don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Sébastien Cossette, Salut! comment t'as aimé ton expérience aujourd'hui au podcast? Incroyable. Parfait, on va y aller. bref, mais Ouais, incroyable. c'est ça. Le outro, Ben ouais, c'est ça. Deuxième partie, deuxième passage au podcast. Yes, puis ça a passé vite. Ça Cool. fait. C'est ça combien va de temps faire. déjà? Ben, je te dirais 1 an, mais je pense pas. Ben, je pense qu'on était pas mal dans ces conditions météorologiques-là. Fait que. Ah oui, c'est c'était vrai. soit très tard dans l'automne, très tôt dans le printemps. Mais bref. Puis on était ailleurs, excuse-moi. On Yes. était dans l'appartement, c'était autre chose. Un upgrade. Mais tu sais, beaucoup d'entrepreneurs qui commencent aussi dans leur cuisine, qui commencent à petite échelle. Puis je pense que c'est bien de commencer ça, de ne pas se mettre trop de charges qui coûtent de l'argent, de se mettre, tu sais, de s'endetter dès le départ. Peut-être que ça peut être un bon plan de match, mais je crois que pour les jeunes entrepreneurs, tu sais, l'idée think big, là, je pense que c'est une bonne idée, mais à petit niveau, quand tu commences, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je pense au niveau de l'image, ça coûte cher de downgrader. Tu sais, fait que mettons, tu pars d'une place, faut toujours que tu montes. Au pire, tu restes pareil. Right? Ah tu ouais. déménages ton setup, Ouais, c'est correct, tu changes la couleur des murs, mais si tu commences à, dans un palace, puis là, tu descends, c'est niaiseux, mais à moins que ce soit vraiment, tu sais, que tu prônes le minimalisme et tout ça, puis que tu sois dans un genre de cabine en Colombie, là, peut-être, mais Peut-être. tu sais, ça passe moins bien, surtout si tu baisses tes niveaux technologiques, tu sais, tes caméras, tu passes de 4 cams à 2 à 1, tu sais, c'est moins bon. Ouais, t'as des limitations, tu sais, c'était fonctionnel et tout, puis veux pas, c'est côté professionnalisme. T'sais, quand les gens viennent au studio puis ils découvrent l'équipe, c'est sûr que c'est plus le fun, puis les gens sont plus enclins à venir travailler avec toi, collaborer, parce que t'as l'air plus établi que le kid dans son appart. T'sais. Mais non, moi, mais je ça trouve a ça fait. nice. Moi, ça a fait. C'était un autre vibe. C'était comme intime. Puis, Ouais, c'est bien correct. 100%. Non, mais écoute, on commence par là. Puis, tout simplement, quoi de neuf depuis qu'on s'est parlé? Niveau business, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Veux-tu y aller? Beaucoup d'affaires, en fait. Ouais. Tu sais, je me souviens pas exactement on était où quand on s'est parlé. Je pense, on va dire qu'on était l'automne l'an passé. Tu sais, Ouais, me semble l'automne que l'année c'est ça. passée, je venais de faire le switch. Puis ça Ok. ferait du sens parce qu'à ce moment-là, j'étais avec Raphaël. On venait de commencer ensemble. Il te connaissait. Fait que tu sais, je pense que, Le switch A. dans le fond, moi, je faisais un petit peu de contenu tout seul. Ensuite de ça, j'ai engagé mon premier Ouais, vidéographe. c'est vrai. Puis, Ouais, qui était un monteur en fait. Puis après ça, on a commencé à produire 100%. beaucoup plus. Puis Ouais. tu sais, tu vois, on a fait le virage en ligne à 100% en octobre l'année passée. Fait que ça vient juste de faire 1 an. OK, ça vient de commencer. Ouais, exact, carrément. Ouais. carrément. C'est un peu pour ça que je t'ai découvert, parce que les premières vidéos, j'étais comme, OK, nice. Je pense que c'est moi qui t'avais contacté en premier. Ouais, je me souviens ouais. bien Puis moi, je sur t'avais comme TikTok. vété. J'ai demandé Ah ouais. à Ah ouais? pour la fan, tu le connais-tu? Il m'a dit, Ah ouais, Anthony, tu vas voir, c'est un super bon Jack. Ouais. Puis tout, je suis parfait. Ah, Parce que, tu sais, Raphaël, ouais. je te connaissais pas. Ben ouais, je te connaissais pas. Fait Non, que, ça se peut très bien. j'ai comme demandé, genre, quel genre Ouais. de contenu qu'il fait. Puis tout. Ah, tu vas triper. Puis tout. Puis même, je pense même qu'il a fallu que tu me relances. Puis Ça se j'étais peut. plus gêné un peu au début. Oui. Puis je m'étais envenu. Puis là, Non, mais c'est ça, je pense, c'est quand t'as c'est l'importance de faire des suivis. Tu sais, je veux dire, quand tu as un refus ou même un deuxième refus, c'est de faire continuellement relancer le client. C'est sûr, tu le fais pas chaque jour, là. Mais tu sais, tu fais ça régulièrement. Ah, je tu pense peux. que c'est important de le faire. Tu peux. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de police qui va venir cogner chez vous si tu fais trop de suivi. Moi, je même, ferais je te ça dirais. gossant, là, si j'étais un entrepreneur. là. Ouais, Ça mais des peut fois- être En une textine. La pire chose que tu peux faire en suivi, c'est de dire salut, ceci est un suivi. Là. là. OK. Non, mais c'est vrai. Je vais te donner un exemple. Tu sais, mettons, Je le fais encore. c'est comme un gars qui courtise une fille. Tu sais, Oui. Je veux dire, comme je t'écris, Ouais. puis tu sais, si tu dis ah, c'est pas un bon timing, parfait, reviens-moi demain, puis tu reviens demain, it's all good. Mais tu sais, ça, si la personne t'a dit reviens-moi dans une semaine, puis tu reviens demain, après-demain, après-demain, respecte le time frame Oui, qui est c'est un gros donné. bon Mais sens. moi, j'aime bien, pour vrai, ça m'est arrivé souvent que une compagnie me contacte quelconque, Ouais. puis qui me disent est-ce que c'est un bon timing pour vous? Déjà, s'ils le demandent, première des choses, c'est très bon. Je dis non, peux-tu me rappeler, mettons, dans 3 semaines ou dans 3 mois, quand mes assurances viennent à échéance? Parfait. Puis je dis tel jour, telle date. Puis il me rappelle, mardi le 30. Ouais, je donne vraiment le timing que ça va faire mon affaire. Puis je suis libre. Là, il m'appelle mardi le 30. Ben là, j'y prends. Je pars tout de suite avec un préjudice. C'est un test que tu fais, finalement, pour Ben, dire s'ils ne respectent pas ça. Ouais, puis tu sais, en même temps, je me dis, you know what? Ça m'intéresse que c'est à vendre. Mais c'est pas un bon timing tout de suite. Fait que je vais te dire quand m'appeler, que je vais être dans une buying window intéressante. Mais là, tout de suite, j'ai vraiment pas envie. Là. Puis ça m'est arrivé CA, ils n'ont pas écouté. Je leur ai dit, pour l'instant, j'ai un véhicule neuf, j'ai pas besoin. Ils m'ont rappelé 2 semaines après. Fait que là, j'ai dit à la fille, je dis, écoute, non, là, tu sais, non, vous m'avez appelé 2 semaines, je vous ai dit que j'avais pas besoin. Ça, c'est pas mal bon pour 1 an. Fait que tu sais, mets-moi dans tes suivis d'1 an, s'il te plaît. Tu sais. Que c'est une bonne idée. Non, 5%. Mais là, tu m'as fait un red flag là, de pas dire. Je Suivi, fais. le Je te mot- fais le mot suivi. S. Pour vrai, je fais ça, puis je suis comme, me semble. J'ai jamais pensé que c'était mauvais, mais. C'est parce que c'est redondant. Si tu fais tout ce que tout le monde fait à un moment donné. En fait, c'est si tout le ça, monde c'est qui fait des répétitif. suivis s'annonce en étant un suivi,
Ben là, ça, T'es un tu sais, parmi tu tant prends, d'autres. ben, tu prends pour acquis que les Exact. gens que tu courtises, tu sais, ils parlent juste à toi. Mais ça se peut qu'il y ait des fois Ouais, 10, j'aime 15, ça. 20 prestataires de services qui courent après eux autres. Fait que mettons que tu arrives avec un bon vieux genre Hey, écoute, je me promenais, je passais dans ton coin, j'ai vu noter pancarte ou hey, je checkais un podcast t'as fait avec un tel, vraiment nice. By the way, comment ça va tes affaires? Ah, oh shit. Mais ça je le voyais, tu le faisais avec moi aussi très régulièrement, peut-être quasiment une fois par mois, je pense. Quoi de neuf, juste puis on s'envoyait des messages vocaux, puis je trouvais ça vraiment nice, là, comme puis on fait même pas affaire ensemble, tu sais, techniquement. Fait que je trouvais ça vraiment cool que tu fasses ça Les pour le relations, fun. ça n'arrête pas tout le temps non plus aux gens qui te payent. Là. Fait que ça, 100%. Faut entretenir nos relations, tu sais, d'amis puis collaborateurs, je pense. mon nouveau mentor, il dit ne néglige pas le give a shit. Comment il a dit ça déjà? Pas symptôme, pas syndrome, mais en voulant dire l'aspect de, tu sais, actuellement, vraiment donner de l'importance aux gens à qui tu parles. Parce que tu sais jamais, ça peut être une collabo, ça peut être une référence ou une cross-reference aussi, tu sais. Fait que 100%. souvent, c'est ça le problème, c'est que le monde s'arrête à hey, moi, je vends des vitres, toi, t'as pas de maison, moi, je te parle pas. Ce qui est crissement con, parce que cette personne-là, éventuellement, un jour dans la vie, va acheter une maison, right? Fait que c'est juste que là, toi, tu vas t'être brûlé, tu sais. Exactement. Puis j'avais un point que je voulais sauter avec toi, mais je pense qu'on pourrait parler justement de la petite clutch j'ai déclutché suite au podcast qu'on a fait ensemble, le premier podcast. Nice. Puis au niveau de la santé physique, puis je pense que ça m'a fait réaliser certaines choses, ça m'a challengé aussi pendant le podcast, puis ça m'a fait réfléchir. J'étais comme, Chris Santo, faut que tu te reprennes en main. Tu sais, comme un coup de pied dans le cul, là. Puis ça m'a pris un certain temps. Tu sais, il y a eu une évolution. Je t'ai montré un peu ma charte de perte de poids. Puis changer mon alimentation, c'est ça le plus difficile pour moi, c'est changer mon alimentation, le gym, plus ou moins. C'était juste de s'entraîner, ce serait facile, c'est 1 heure. Ouais, puis je le faisais déjà. S'alimenter puis dormir, c'est 23 heures. Ouais, mais tu te dis, tu sais, je m'entraînais peut-être 3 fois semaine dans le passé, puis si je le faisais, je comprenais pas pourquoi que je prenais du poids, mais c'est parce que, mettons, oui, c'est peut-être correct de t'entraîner 3 fois semaine, mais si tu manges pour 2 personnes par jour, là, ça marche pas, là. Puis on prend pour acquis qu'à 3 fois par semaine, mettons, tu manqueras jamais. Ouais. Right? Fait que là, tu es sur un beat de 150 fois par année. Ouais. Il y a 365 jours. Ouais. Il y en a quand même 210, 215 que tu fais rien. Oui, Si on veut le voir de même, là. Tu sais, c'est majeur. exact. Que tu fais rien qui t'avance. Fait que c'est pour ça que juste s'entraîner, c'est jamais assez. Bien t'alimenter, ça va te permettre. Et surtout quand tu t'alimentes, c'est niaiseux à dire, là, mais tu sais, quand tu vas pas au gym, tu jeûnes pas, là. En tout cas, à part certaines personnes. Donc, clairement, le temps que tu vas pas au gym, tu peux progresser pareil. Fait que tu sais, c'est un peu comme les. Mettons, on va donner un exemple. là. C'est comme si tu avais un compte d'épargne ou un compte de placement. Puis le seul temps que tu fais de l'argent, c'est quand tu mets de l'argent dedans. Quand tu déposes, t'en fais. Quand tu déposes pas, t'en fais pas. Tu n'as aucun intérêt composé ever. Tandis que quand tu t'alimentes bien, tu te reposes bien, ben là, tu fais de l'intérêt composé sur ton effort. 100%. Fait que tu magnifies ton effort. Fait que tu sais, surtout, et quelqu'un qui dit moi, j'aime pas ça m'entraîner, mais raison de plus pour bien manger. Il va falloir que tu t'entraînes pareil. Mais si tu veux avoir le maximum de résultats avec le minimum d'effort, ben, il va falloir que tu t'alimentes comme il faut. Fait que c'est pas sexy, mais c'est tout le temps la même quantité d'affaires de répéter aux gens ouais, c'est pas sexy. Oui, c'est peut-être un peu plate, mais c'est ça qu'il va falloir que tu fasses si tu veux que tu sois pas pogné pour recommencer à chaque année. On s'en va dans les résolutions dans pas long. 100%. Ça va être sorti dans ce temps-là. Puis on va le voir encore. Plein de monde vont arriver avec moi, cette année, c'est mon année. OK, mais l'année passée aussi, c'était ton année. Ouais, mais là, il est arrivé des affaires. T'sais. Le classique janvier, on recommence au gym. On va en voir, là, puis tu le vois, c'est comme un cycle, là, t'sais. Vraiment, les 2 premiers mois, puis après, c'est comme les habitués. 2 premières semaines. Surtout le matin, là. Moi, j'aime dire, les gens s'abonnent en janvier. Ouais. Commencent à checker ça en février. Puis là, après ça, tu as la semaine de relâche. Et là, après la semaine de relâche, commence. Là, ils sont déjà rendus au printemps. Ouais, dans un mois, ils enlèvent leur chandail. Puis là, ils sont comme, ben voyons donc, Ouais. je que ça fait 3 mois que je m'entraîne, j'ai pas perdu de poids. Non, ça fait 3 mois que tu es inscrit. C'est pas pareil. C'est Ouais, pas pareil. T'es Ben, inscrit. est-ce que tu savais que le modèle d'affaires, le business model de EconoFitness, c'était justement leur abonnement qui était inactif? Exact. Ouais, Exact. ils Je poussent pense que sur les gens. 65-70%. C'est malade. Oui, c'est excellent. Ben, les Anytime Fitness, c'est la même affaire. Les Anytime Fitness, ils poussent un peu aussi parce que leurs abonnements sont genre 60 quelques par mois. Ah, quand donc, même, OK. Nous, ouais. je suis au Econo, puis je fais pas partie de cette statistique-là. Je vais vraiment, tu sais. Exact. Mais le basic peut te coûter 20$ par mois, genre. Ouais, mais Tu sais, c'est niaiseux, là. le monde sont un peu stupides là, parce que quand Econo est sorti, c'était 10$ par mois. Ouais, Je me rappelle, ouais. moi j'allais, puis c'était comme 10 par mois pour un C'est ça. gym. Puis comme Oui, 20 c'est par un mois, gym, t'allais puis partout. t'as des limites de temps. Ben, pas de limite de temps, mais... en tout cas, Les gens ouais. crieraient vraiment, là, parce que maintenant, tu aurais, mettons, ils ont monté après ça à 11, à 12, à 13, à 14, quand ils ont tout fait crever les indépendants alentours, avec une prime de, OK, gel de tarif à temps par année. Oui, j'ai le tarif, ouais. Ça, tu reviens à 20$ par mois, pareil, tu sais. Puis moi, c'est drôle, là, mais quand j'étais dans des gros gyms indépendants où je travaillais, ben, tu sais, quand tu faisais ta grosse promo de l'année, mettons, là, à 195, là, le monde était comme, OK, ouais, c'est intéressant, mais
puis tu as accès à le gym top of the line ever. Tu sais, puis moi, je m'abonnais dans un. J'étais dans les gyms, excuse-moi, quand j'avais 16 ans. OK. Avec le recul en 99, ça commence à faire un petit bout. Puis le moins cher que j'ai jamais payé un abonnement de gym, c'était 225. Par année? Fait qu'aujourd'hui, Ça fait on est 20 quelques. Ben, c'est moins que 20$ par mois. C'est fuck all, ouais, Fait c'est que là, on est rendu 20 ans plus tard, Ah, quand même. Hein. puis c'est moins cher. C'est ça a baissé. Pourquoi? Ben, dans le fond, c'est La juste popularité. que... non, mais c'est que tu as des abonnements actifs, puis les gens le voient comme une... Ah, ouais. Je le paye, Ok. mais je ne vois pas, tu sais, 20$ aujourd'hui, c'est Ouais. rien. Comparé à 20$ il y a longtemps. Puis on n'était pas non plus dans un temps où Mhm. c'était populaire, tant que ça. Ben, c'est ça. Là, maintenant, tout le monde est abonné, personne n'y va. Tout le monde va au gym, ouais, Puis mais personne ne le fait. On est plus gros que jamais. Puis, Pas parce qu'il n'y a pas de ressources, là, tu sais. question technique, je suis juste curieux, comme quand tu t'entraînais dans le temps dans les gyms, est-ce que tu as vu une évolution au niveau des entraîneurs, au niveau de la machinerie utilisée? Les machines, pour vrai, ouais, mais non. Oui, Oui, puis non. oui, mais non. Ok. Par contre, au niveau des coachs dans le temps, ça n'existait pas. Moi, je veux dire, quand que je me suis dit que j'allais faire de l'entraînement à plein temps, en 2005, Ouais. mon Dieu, mon père, Dieu à son âme, là, mais il aurait capoté. Il dit, tu vas mourir, mon fils. Là, tu vas jamais gagner ta vie de même, no joke. J'étais à Ah ouais, il y Trois-Rivières, a un puis- préjugé de même. ok. Ouais, les gens littéralement me disaient, je disais j'étais coach, j'étais entraîneur en fait à l'époque, on disait Ouais. entraîneur. Ouais. Ils me disaient, ah ok, cool, mais tu sais, ouais, je sais que tu t'entraînes puis tout, puis ça paraît, mais c'est quoi ta vraie job? En voulant dire, avec quoi tu payes tes bills? 100%. Puis ça, j'étais à Ouais. Trois-Rivières à ce moment-là, puis j'ai comme réalisé tôt, je me suis dit, ok, ça sera pas ici, genre, parce que c'est une ville, tu sais, de shop, tout ça. Ben, c'est une petite ville, là. c'est sûr, Transformation du papier. Ouais, mais tu sais, 100 000 habitants, peut-être. Là. là. Ben, c'est Peut-être, dans les petites villes parmi les 3 plus grandes au Québec. Là. Fait que, Ouais, tu sais, exact. c'est ça, là. Exact. Ouais. Puis là, je me suis dit, OK, ça sera pas ici. Fait que là, éventuellement, j'étais faire une compétition à Sherbrooke en 2005. Là-bas, j'ai vu un gym de 2800, 3000 membres actifs. Il y avait juste 2 coachs. Puis j'ai pris mon petit Mazda brun, je suis monté un jour, j'étais allé voir le proprio. J'ai dit, hey, excuse, j'aimerais ça louer un bureau chez vous. Tu sais, je suis descendu, Nice. j'étais allé cogner à sa porte. Ouais. Puis j'ai commencé là-bas, genre, je pense 6 semaines après, j'ai pacté un truck, j'ai déménagé, Ok. j'ai starté. Ça a été ça, mais j'avais comme spoté une place, je m'étais dit, OK, ça va être ça. Là, j'avais le Pro Gym Montréal, je devais regarder, j'étais comme, Ouais. man, ils sont genre 15 coachs, j'étais hyper intimidé, moi j'étais jeune, je me suis dit, c'est trop une grosse marche, je vais aller me faire les dents là-bas, puis on verra après. Puis tu vois, comme 4 ans après, je me suis emmené à Montréal, puis j'ai starté ici. Y a-tu des grosses différences entre, mettons, les pro gyms ou des gyms peut-être plus spécialisés versus des grandes at large comme Econo Fitness, tu sais, Nautilus? Puis Ouais, mettons, tu parles, tu sais, des indépendants, là, Ouais. tu sais, y a-tu des avantages des. ben là, maintenant, tu as 2 types. Mettons, Ouais. deux business models viables. Tu as mentionné Econo tantôt, c'en est un. Ouais. Puis tu as le boutique gym, mettons, tu sais, qui serait très high-end, style. Ok. T'arrives, bonjour Monsieur Anthony, vous allez bien, ton cappuccino avec de la fonte Ah ouais, à ce point-là? prête, avec ta serviette de douche, avec truc de barbe dans des douches. Non, no joke, c'est ça marche bien aussi. De Ok. plus en plus de places, justement, des syndicats de copropriété de condos commencent à avoir des gyms, justement, dans Ouais. des complexes qui sont très bien fournis, Ouais. bien entretenus, avec un Mhm. petit staff, tu sais, parce que ça, c'est l'autre affaire. Les gens, ils veulent avoir quelqu'un qui est présent sur les lieux, juste pour être sûr que tout va bien, ils ont besoin de quelque Exact. chose, whatever, au lieu d'être juste un garage à poids. Tu sais, t'as ça qui marche bien, puis t'as les centres d'entraînement privés. Où est-ce que, disons, vous êtes 3 coachs, un petit peu comme votre business ici, vous êtes 3-4 professionnels, Mhm. vous dites, gars, toi, tu payes 1500 d'un gym, toi 1500, toi Mhm. 1500. Mais gars, mettons-nous ensemble, Mhm. puis après ça, tout ce qu'on vend, c'est de l'entraînement Ok. privé, Nice. haut de gamme. Puis, dans le fond, chaque personne qui vient s'entraîner chez nous est accompagnée. Il Mm. n'y a pas d'open gym, il n'y a pas personne qui se laisse traîner, il n'y a pas Mm. personne qui casse rien. Exact. Les gens sont toujours supervisés, personne ne se blesse, personne ne s'entraîne mal. Puis, tu sais, ultimement, ton business model, c'est de vendre, je sais pas moi, Mhm. 3 séances par semaine à 75$ de la séance en semi-privé. Ça fait un bill, mettons, moyen de 1000$ par client. Ben, tu sais, ton gym, je vais donner un exemple, tantôt tu disais Econo, ben, tu as besoin de 500 clients, disons, pour faire 1000$ par mois, mettons. 50 clients, excuse, à 20$. Ouais. Pour faire. Fait que tu as 50 personnes qui vont utiliser tes affaires, Mhm. qui vont tout péter, utiliser ton eau chaude, Ouais. mettre de la merde dans tes douches et ainsi de suite. Ouais. Tandis que là, tu en as juste un. Fait que tu as une personne à gérer. Mais quand t'en perds un, t'en perds un. Exact. Tu sais. Fait que faut que tu Mais fasses. je pense qu'il y a une différence, tu sais, puis je revenais un peu à. Dans les derniers mois, tu sais, avant que j'établisse ma discipline, on va pouvoir parler de ton nom aussi, de ton Yes. podcast, discipliné, dangereux, excuse-moi. L'importance de la discipline, mais je me suis dit, Chris, il y a tout le temps du monde au fucking Econo Finesse. Mhm. Mais je disais, Anto, vas-y à 6h le matin, genre, 6h30 le matin, là. Personne, c'est fuck all de personnes qui s'entraînent à 6h30. là. Moi, j'aime bien dire débarrasse-toi-en, même si c'est quelque chose que C'est t'aimes. ça. Débarrasse-toi-en, tu sais. De la même manière, mettons, tu sais, aujourd'hui, on est à Montréal, là. Ouais. Disons que moi, j'aime ça aller chez le dentiste. Oui. Je le mettrais pas à 4h30 le soir. Parce que je sais que ça va me prendre 1 heure à y aller puis 2 heures à revenir.
T'as Même dans le si trafic c'est mon anyway. Là, ouais, exact, aussi, mais là. c'est ça, je vais le mettre en pleine heure de trafic. Fait que Ouais. là, comment je peux m'arranger pour que ça me fasse le moins chier possible C'est ça. pour que je me rende? No matter what, exact. Puis là, tu le mets en tête de liste, puis tu viens juste de le faire avec ta main. Comme ça, tu te lèves, tu déjeunes, tu y vas, c'est fait. Et tu n'as pas d'affaires à y penser plus tard. Tu es à ton compte, tu as 1000 affaires à t'occuper. Exact. Tu as un rendez-vous à un moment donné, OK, je vais y aller entre 4 puis 5. Tu arrives là-bas, tu pars à 4h30 pour y aller, c'est fini. Puis- C'est fini final. Puis ce que j'ai réalisé récemment, c'est que, bon, je te donne un petit recap. Je me lève à 5, je me couche à 9, puis je m'entraîne à 6h30. Bon. Des fois, dans les dernières semaines, excuse-moi, j'ai eu un meeting, je pense, à 8h. Puis j'ai skippé mon gym, tu sais, parce que je suis comme, j'aurais pas le temps. Puis là, j'ai dit, Chris, mais cette journée-là a été une des pires dans ma semaine parce que mon cerveau, intuitivement, c'est comme si je me respectais pas en tant que personne, je respectais pas mon engagement. C'est pas comme si, c'est ça. Ça a été le C'est cas. tout choke. Je me suis dit, j'ai pas le temps, tu sais, c'est niaiseux. Fait que je me donne une raison, tu sais. Je me justifie de cette manière-là. Puis là, c'est arrivé une deuxième fois récemment. Puis à place de faire ça, je me suis dit, bientôt, vas-y à 5h45. Puis ça a fonctionné. J'ai rêvé à temps mes. La bonne réponse, je pense, puis ça, c'est bon. Là, c'est un bon réflexe à avoir, c'est de dire, tu sais, rain or shine, moi, y aller pareil. Tu sais, pour vrai. Parce que. Il fait de pas même- beau dehors, là. Ah. Ben, moi, j'aime bien donner le meilleur exemple, tu investis en bourse. OK? OK. Ton conseiller financier va te dire Ouais. quoi? Ah ouais, moi, je vais timer le marché, je vais attendre que ça baisse. Pour vrai, c'est prouvé. Là. Prouvé. C'est des études scientifiques qui l'ont prouvé, c'est pas moi. OK. Que, mettons, le gars qui time le marché, Ouais. mettons, en mettant 10 000 $ quand la bourse est à terre, plutôt qu'à mettre 800 $ par mois à l'année longue, ultimement, tu as des meilleurs résultats à investir quand c'est haut, quand c'est bas, quand c'est. Juste à en mettre tous les mois, tu obtiens plus de rendement que de te casser le cul à essayer de trouver le Ah, timing ouais. parfait. Tu sais, fait que moi, j'aime bien dire au monde, arrête de chercher la routine parfaite parce qu'on est dans une crise où est-ce qu'il y a trop d'informations. Fait que les gens, là, moi, j'en ai qui m'écrivent, là, ils ont 45 livres, 50 livres, 100 livres à perdre. Hey, j'ai regardé le keto, le jeûne intermittent, machin. Arrête de manger des astis de Cheetos, tu sais. Ouais, mais c'est vrai, puis d'un sens, la beauté, Oui, c'est que t'as Internet. Good, mais Exact. arrête d'étudier, Mhm. puis va dans ton garde-manger, puis check donc pour le fun. Mhm. Ça, OK, ça devrait pas être là, ça non plus, Ouais. ça non plus, parfait. Puis enlève ce qui devrait pas être là, Yep. puis remplace-le par des choses qui devraient être là. Puis guess what? Dans une couple de semaines, ben tu sais, j'ai juste de parler avec une de mes clientes, on lui a pas fait de plan alimentaire, mais on a juste dit, envoie-nous des photos de ce que tu manges. Ouais. On critique, on optimise, puis elle dit, je perds pas de poids, ça fait 5 semaines qu'elle a commencé. Elle se pesait un matin, elle a perdu 20 livres. Parce qu'elle a arrêté de boire C'est des ça. cappuccinos glacés triple crème, puis du Quick, puis du Pepsi, puis juste le liquide. Imagine. Fait que là, le prochain step, tu sais, elle se dit, mais là, ça paraît pas. Je dis, ben, t'as toujours bien perdu 20 livres, tu sais, mais je veux ça aller plus vite. Je dis, ben, fais juste continuer à faire ce qu'on fait. Ouais. Tu sais, c'est pas sexy, mais c'est ça Exact. pareil. Tu sais, par contre, rends des comptes. Puis, pointe tous tes suivis, puis fais ta job, tu sais. Puis je pense un petit truc qu'on peut faire que tout le monde, tu sais, qui veut commencer à mieux manger, c'est enlève toutes les tentations possibles. Ça, des Pop-Tarts dans ton armoire, c'est sûr que ça va plus te tenter, c'est reachable, tu sais. Mais si t'en as pas dans ta maison, faut que tu ailles à l'épicerie t'en acheter. Moi, man, là, j'aime le « Ouais, mais moi, j'ai des enfants. » Ah oui! J'ai ok. collé ça Oui, là l'autre jour, ben j'ai oui, fait un reel ben là-dessus. oui. Je disais, tu dois capoter, tu sais, quand ton kid il part là, à 3 ans, là, il part avec sa carte de crédit, Ouais. puis là il s'en va au Walmart, puis il s'en va s'acheter 35$ de marde. Mais non, mon enfant va pas au Walmart. Ah, Ok, c'est qui ok. est pas de bord? Ben c'est moi. Ah, Ok, fait à quoi ça a rapport le fait que tu as des enfants? Dans le fait que tu as de la cochonnerie chez vous, tu sais. Ouais, mais là, il faut qu'ils vivent un peu. Il faut que eux autres vivent un peu ou toi que tu vives un peu. c'est ça. Tu sais, je donne l'exemple, moi, souvent. Ils vont juste recréer ce que tu leur montres. Ouais. Des enfants, c'est la. Hey, C'est vrai, le ça. pire argument de dire oui, mais j'ai des enfants. Mais justement, as-tu envie qu'ils soient diabétiques? As-tu envie qu'ils soient malades? As-tu envie qu'il y ait des troubles de concentration? By the way, tu sais, les colorants alimentaires, Oh, 100%. puis les troubles de TDA, c'est linké de même. Fait que, ouais, man, puis c'est fou quand même quand tu y penses. Puis après ça, ils développent le goût du sucré, puis ça, c'est pour la vie. Toi, à la fin, tu sais, tu as l'occasion aujourd'hui de contrôler ce qu'ils mangent quand ils ont en bas de 13, 14, 15 ans puis qu'ils partent avec de l'argent dans leur poche s'acheter de quoi. Tu peux-tu au moins leur donner cet héritage-là, le reste, le cash que tu auras dans ton compte de banque, whatever, ça sera le fun plus tard, ça sera du fun money pour eux autres, ils voyageront, ils se paieront un condo, whatever, mais au moins l'instruction que tu vas leur donner par rapport à leur exercice et leur alimentation, ils vont l'amener avec eux jusque dans le tombe. Puis, guess what? Ben, tes petits-enfants ils vont en bénéficier aussi. Fait que moi, ça, je trouve, c'est le plus bel exemple de leadership que tu peux donner. C'est juste. Puis oui, je vais faire du pouce là-dessus. Tu sais, quand tu disais l'attrition, d'enlever la cochonnerie, là, là, je le sais, là, le body positive, dire ouais, mais c'est bon de se désensibiliser, puis tu sais, de se frotter équilibré. des Cheetos sur le chest, mettons, pour les exorciser, puis à améliorer ta relation avec les bons sucres.
à la fin de la journée, là, pour vrai, si t'es pas capable de le gérer, là, comme un alcoolique, tu serais comme en train de dire « Hey, Tony, je sais que t'es allé en thérapie pendant 1 an, puis tu sais, ça a fucké ta vie bien raide là, de boire de l'alcool. Ben, garde-toi toujours un peu de Bacardi dans l'armoire, puis une coupe de bière, puis tu sais, comme couche-toi avec le soir en disant « Tu sais quoi, je me désensibilise, je travaille. » La première affaire qu'ils font avec un alcoolique, man, ben, c'est d'enlever toute la boisson de chez eux, puis quelqu'un qui était addict au sucre, aux cochonneries ou au fast-food n'est pas différent, il devrait faire la même affaire. Exactement. C'est ça. Puis même chose, l'alcool, on pense pas, tu sais, le vendredi, il va me prendre une bière, 2 bières, 3 bières. Tu sais, mais là, après, tu bosses ton calorie, là, ton calorie déficit qui est plus déficit tant que ça parce que t'en as. Mettons que tu as fait attention du lundi au vendredi, puis le vendredi, tu pètes parce que tu t'en vas au beurre. Tout le travail que tu as fait, tu le cancelles. Ils ont fait une étude là-dessus, puis c'est super intéressant. Ils ont fait, tu sais, un giga gros workout, là, mettons. Fait que tu te fais un énorme entraînement le vendredi. Ils prennent tes paramètres avant, right? Okay. Puis après ça, après ton workout du vendredi, le soir, tu vas te torcher. Fait que tu sais, c'est vraiment le fun. Ils ont fait une étude dans laquelle les gens, se défonçaient la gueule, et après ça, ils allaient se torcher au bar le soir. OK? Puis ils ont fait un double blind avec tu le fais ou tu le fais pas. Puis les gens, après 4 semaines, OK, de gros workout le vendredi et d'une bière, d'une grosse brosse le soir, les gens, leur niveau de fitness avait régressé. Oh wow. Autrement dit, ça n'a même pas cancellé. Non, c'est ça, exact. Fait que dans le fond, tu as plus que payé. Tu as payé avec intérêt le fait que tu es allé te torcher. Fait que tu as tellement une grosse réponse inflammatoire que ça dure dans le temps. Fait que ça nuit énormément à la croissance musculaire sans compter tout le reste. Fait que tu crées une réponse inflammatoire démesurée sur de quoi qui était déjà là. Fait que c'est pire que pire que pire. Fait que le bon vieux, ben je vais me torcher, mais je me suis entraîné. Ben tu sais, même là, ça balance pas. Fait que tu sais, c'est cute sur papier, mais après la journée, tu fais ça pourquoi? Là? J'ai eu un commentaire récemment d'un de mes amis. Puis, tu sais, il me voit m'entraîner maintenant 5 jours semaine. Puis il me disait, écoute, tantôt, on veut faire telle chose aujourd'hui. T'es-tu down? Ouais, parfait. Je suis down, mais j'en ai ma meal prep, tu sais. Vu qu'on c'est une journée dans la semaine, tu sais. Puis là, là, il m'a dit, ouais, mais vu que tu t'entraînes, genre, tu vas pouvoir te gâter avec un McDo, genre, ça va se canceller au moins. Je dis, ben non, ça marche pas de même. C'est une équation. C'est entraînement plus alimentation. C'est pas un des deux. Autrement, elle le pas. Puis là, il était, OK, ouais. Fait que puis ça me tentait même pas de manger du McDo en passant. Là, maintenant que je mange bien, ça me tente plus de manger des gras trans puis du sucre en quantité industrielle. Là. Moi, j'aime ça manger un McDo le lendemain d'une gastro. Pour vrai. Pourquoi? C'est la seule affaire qui me replace. Si j'ai une gastro dans l'année, je mange un trio McDo. Mettons le premier repas solide que genre je suis pas pire, mettons encaissé. Là, après des galettes de riz et du Gatorade, là, je mange un trio Big Mac. Puis ça passe? Je fais un petit numéro 2 bien propre, puis je suis reparti pour. C'est vrai que ça fait chier. Pour un bout. Honnête, sérieux, moi ça a tout le temps bien marché, je le recommande à mes clients. Mais c'est le seul temps de l'année. Fait que si t'as pas de gastro cette année, ben, tu sais, vas-y au pire. Si vraiment t'es comme, mon Dieu, je crave tellement ça, vas-y. Mais, tu sais, il n'y a pas de. T'aurais jamais de bienfait, là, tu sais, à part de satisfaire ton petit clown en toi, puis que, tu sais. Il y a un beau business model de McDo qui ont bien bâti alentour des enfants avec les clowns, le rouge, le jaune, etc. Ils ont bien travaillé. Mais tu sais, maintenant, t'es un adulte. Fait que c'est à toi de faire des choix que tu juges qui sont congruents avec ce que tu veux faire. Là. Mais ils ont changé leur brand aussi. Là. Tu vois que c'est plus coffee, lounge. Tu sais, ils grandissent avec leur vieilli, man. Ils ont vieilli comme nous, là, comme les petits cafés avec les. C'est rendu 17$ un trio, tu sais. Exactement. On va te donner une expérience. T'as pas d'expérience pantoute. T'es rendu avec une machine, tu pèses, bang, il sort de la bouffe au bout. Exact. Perso, moi, j'ai pas d'attache émotionnelle trop grande. Là. Non plus. Fait que non, mais en tout cas, c'est intéressant de développer là-dessus. Puis, c'est l'importance d'être discipliné. Fait que oui, l'alimentation, ça a été une grosse variable dans ma perte de poids pour les gens qui savaient. T'as shifté solide, là. Moi, c'est comment qu'on disait l'autre jour? Comment qu'on disait quand tu m'as envoyé ta charte? J'étais comme shit. Ouais, ta réaction était insane. 35-40, genre? J'étais à 220 livres au mois de. Mais t'avais tapé un high score, là. T'avais tapé un score, là. Mais tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à 215. Puis là, je parlais avec un entraîneur. Puis j'ai dit, là, c'est pas normal, j'ai un plateau. Il me dit, peut-être que tu manges pas assez. Là, je dis, c'est très souvent le cas, pour vrai, là. Quand quelqu'un commence, c'est soit tu manges ben trop, soit tu manges vraiment pas assez. Fait que, tu sais, faut dealer avec ça. Puis quand tu manges pas assez, ton métabolisme ralentit, puis là, ben, tu fais de l'inflammation, tu viens comme gonfler. Ouais, c'est ça. C'est pas du gras, mais ça reste que tu prends du poids sur la balance. Et j'ai fait le test, puis c'était vraiment pas le cas pour moi. Je mangeais de base trop. Puis là, je mangeais encore plus. Je disais, OK, attends. Mais c'est ça, j'ai commencé à courir dehors. C'était l'été, c'était le fun. Puis là, ben, juste de me créer une discipline. Fait que, 20 livres, comme 2-3 livres par mois, tu sais, très graduellement. Puis là, d'être plus sérieux dans mon alimentation, ça c'est vraiment comme. C'est un petit peu comme l'intérêt composé. On dirait que j'en perdais une, là, j'en perdais deux, là, j'en perdais 3, 4, 5. C'est ça le fun de voir ça. Puis là, je te dirais que la semaine vendredi, je me suis baisé. J'étais
encore au même niveau, 198. Là, on dirait que ça stagne un petit peu à 198, puis j'essaie de voir qu'est-ce que je peux changer pour bouger ça. Là, mais... Continue, man, c'est tout. Ouais. Ben, faut que je mange moins, non? Ben, je veux dire, t'es un peu, mettons, je te donnerais... moi, j'aime bien faire des analogies avec l'argent, là, puis ça, les gens vont comprendre. Okay, ouais. T'es comme quelqu'un, t'es un travailleur autonome, puis là, ben, tu fais du rendement. Puis là, à un moment donné, t'en fais plus. Puis là, tu sais, tu passes, mettons, on va dire 4 semaines à faire la même paye. Mm-hmm. C'est grave? Non. Non. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas de même. Tu t'en vas de Ouais. même. Tu sais, si tes placements étaient comme ça, là, tu serais bien content, là. Ça baisse jamais, là. Ça fait juste monter, puis là, à un moment donné, ça se tasse, ça remonte, ça se tasse, ça remonte. C'est correct. La vie, c'est des plateaux. Tu sais, c'est que des plateaux sur des plateaux sur des plateaux. Hey, gagner de la masse musculaire, c'est la même affaire, là. Tu sais, tu vas au gym, tu t'entraînes 3 fois semaine pendant un mois. Hey, j'ai pris 10 livres, parfait. Ça veut dire que j'ai fait ça un mois, fait qu'à la fin de l'année, je vais avoir pris 120 livres. Hey, c'est pas de même, là. Fait que là, plus ça va, plus il faut que tu en donnes pour maintenir le même niveau de performance. Et éventuellement, tu dois en donner plus pour avoir un niveau de performance moindre. Analogique l'argent, l'impôt. Fait que tu sais, ton premier 30 000, t'es presque pas imposé. Après ça, un peu plus, un peu plus. Et à un moment donné, quand tu passes de 2,20 à 2,50, là, aïe aïe, c'est pour ça que les gens vont dire moi, je fais pas d'overtime parce que je me fais manger trop par l'impôt. Ben, tu vas faire de l'argent pareil. Exact. Mais est-ce que tu es game de travailler 20 heures de plus pour pas faire le même salaire au prorata, mais en bout de ligne, tu en as plus pareil dans tes poches. Mais là, c'est là que on parle de mindset souvent, là, mais en bout de ligne, es-tu d'accord avec la transaction du temps que tu vas échanger en échange du résultat? Es-tu d'accord avec ça? Oui, non, peut-être. Ça dépend. Non, c'est 100%. Puis je pense que, en tout cas, l'entraînement puis l'alimentation, ça fait partie maintenant de ma vie. Puis, je pourrais pas me délaisser de ça. Un, je suis tellement plus connecté. Puis deux, on s'en est parlé, on fait plus d'argent. Bizarrement, tu dis, là, je passe de... Parce que logiquement, tu dis, si je passe du temps, mettons, 1 heure par jour à m'entraîner, c'est 1 heure de moins à essayer d'aller chercher des clients. Ouais, mais mettons... Mais c'est tellement le contraire qui se passe. Mais logiquement, c'est bon. Logiquement, ça marche super bien de même en disant, si je travaille plus, je vais en avoir plus. Jusqu'à temps que tu réalises qu'il faut que tu travailles mieux. Puis j'ai eu cette tâche l'autre jour avec un gars justement qui a embarqué dans le programme, je trouvais ça super intéressant. Puis il disait, tu sais, quand tu es en forme, ça commande le respect. Puis moi, je suis dans la vente. Puis j'ai réalisé que récemment, j'avais pas les moyens d'être gros. Pas les moyens d'être gros, j'aime ça. En voulant dire, j'ai pas les moyens d'être gros parce que quand je rentre dans un meeting, j'ai pas de crédibilité. Puis dans une position, tu sais, il est dans une position où il y a quand même beaucoup de leadership. Puis il s'est rendu compte que, j'ai bâti mon programme là-dessus, qu'en bout de ligne, son leadership organisationnel n'allait pas dépasser son leadership personnel. Fait qu'autrement dit, que s'il veut, mettons, sur l'échelle du leadership, il y a des gens qui sont des 8, des 9 puis des 10, puis que lui, c'est un niveau 7, ben, il va jamais pouvoir leader un 8, un 9, un 10. Fait que lui, comment il fait pour monter dans la hiérarchie de la compagnie avec ses clients ou whatever, ben, c'est à devenir un meilleur leader. Ça commence par les autres ou par toi-même. Ça commence tout le temps par toi-même. Donc, ça passe par là. 100%. Mettons que tu as un client puis qu'il te voit que tu as une relation, que tu es en train de perdre du poids, tu prends pas soin de toi, tu te lèves à des heures que pas possible, tu respectes plus des deadlines. C'est sûr qu'il va y avoir un problème qui va dire « Hey, regarde, j'envoie un autre sur Internet, comme c'est cool, j'aime ce qu'il fait, puis il a l'air plus discipliné que toi. » Tu sais, c'est niaiseux, mais surtout quand tu n'as pas de crédibilité, quand tu n'as rien, quand la première fois que tu sais, le premier meeting, la première fois que tu rencontres quelqu'un, on le juge là-dessus, là. Veux pas, on le juge sur ton physique, là. Ben, ou qu'est-ce que t'as l'air, ou comment t'es habillé, ou peu importe. Je veux dire, c'est prouvé. C'est prouvé. C'est des faits scientifiques. T'sais, je veux dire, à talent égal, c'est plate à dire, mais à talent égal, quelqu'un qui est plus fit va avoir la job. À talent égal. Pourtant. Ah, c'est fou, hein? Quelqu'un qui présente un CV, mettons deux candidats pareils, identiques. Même CV. Même CV, t'en as un qui est fit, t'en as un qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça dit à propos? Ben, tu tiens tes engagements, tu fais du sport régulièrement. L'autre, c'est super cave ce que je vais te dire, là. Mais tu sais, ici, on est au Québec. Parfait, ben, tu vas sûrement avoir moins de CSST, moins de maladies, tu coûtes moins cher à assurer, moins de journées de maladie. Tu sais, on le voit avec, je vais te donner le meilleur exemple, tu sais, les femmes, mettons, qui ont fin vingtaine, début trentaine, souvent, c'est complexe. Côté carrière, pour se faire salarier, simplement parce qu'ils sont sur le bord d'avoir des bébés, tu sais. Mais toi, man, si t'arrives à 60 livres overweight, là, puis tu te piques 3 fois par jour parce que tu fais du diabète, ben moi, j'ai peut-être le feeling que ça se peut que tu ne prennes pas ta pension ici. C'est niaiseux. J'ai pas le droit de te le dire. Que je t'engagerai peut-être pas à cause de ça. M'empêcher d'y penser. Ben oui, puis qu'est-ce que ça dit sur toi, tu sais? Qu'est-ce que ça dit sur toi? Puis je sais que là, je vais me faire lancer des roches, mais ça reste ça pareil. Ça reste que c'est un fait, puis à la fin de la journée, tu es responsable de ce que tu mets dans ta bouche. Tout le temps. Mais c'est sûr qu'il y a des problèmes de santé qui rentrent en jeu là-dedans, mais on a un certain contrôle. Tout le monde a un certain contrôle sur leur poids. Oui. OK, la réponse, c'est... 100%. Ben, en fait, à 100% que il n'y a pas personne qui n'est pas capable de perdre du poids, là. Ça n'existe pas des gros os. Le plus gros squelette, le plus gros squelette, c'est genre 16 livres, le plus petit, c'est 8.
Mais non, mais c'est vrai. Des os, c'est vide. Je suis pas gros, j'ai juste des gros os. C'est rien. T'es pas un gros frame, t'es pas spécial. Ouais, mais tu sais, moi, ma mère, puis ma grand-mère. Ouais, mais ta grand-mère a montré à manger à ta mère. Ouais. Ta mère t'a montré à manger à toi. Yep. Fait que tu le casses quand le cycle, là? Quand est-ce que tu dis, mettons, OK, c'est beau, ça arrête avec moi. Tu sais, quand est-ce que je casse le cycle de la pauvreté, de l'obésité, de la sédentarité, quand est-ce que je le casse, ben mec, ça me tente. Ouais. Mais si t'attends que ça te tente un bon matin, te levant en disant, ah oui, aujourd'hui, j'ai envie de... Hey, bonne chance, c'est comme moi, là, ça arrive pas. Tu vas te lever un matin en étant motivé, ouais, mais il y a peut-être 300 matins dans l'année que ça te tentera pas de te lever, puis tu vas avoir envie de snoozer, tu vas dire, fuck it, let's go, get to work, il faut, et je dois, pas j'aimerais, faudrait, je dois faire ça. Puis ça devient ta purpose, puis ça devient quitter, puis ça devient que tu es le genre de personne qui, hey, je me laisse pas tomber, moi. Ben non, gardons ça. Donc, je suis digne de confiance. Donc, si je suis digne de confiance, je suis digne de confiance pour les autres. Donc, automatiquement, je deviens un meilleur vendeur, je deviens un meilleur travailleur, je deviens un meilleur intervenant, je deviens un meilleur père, une meilleure mère. Tu peux me faire confiance. Pourquoi? Je sais, je me laisse jamais tomber, moi. OK, ben, à ce moment-là, je pense que tu peux me faire confiance, tu sais. 100%. Puis automatiquement, ton estime de toi, ben, elle augmente. Moi, j'y crois beaucoup. La confiance, si t'as pas de confiance envers toi, les gens, pourquoi auraient de la confiance? Tu vas leur vendre quelque chose que toi, tu te trosses pas, tu sais. C'est ça. Right? Ça, hey, moi, je m'engagerais pas, OK? J'ai eu ça récemment dans mon groupe, c'était super intéressant. On fait un genre d'exercice, ça s'appelle le changement de carrière virtuel. Fait que, tu sais, OK, quelle autre carrière t'intéresse à part la tienne? Good. Puis pendant quelques heures, on fait la fantaisie que tu lâches ta job, tu pars là-dedans. Qu'est-ce que ça te prend comme ressource? Tu sais, c'est quoi le turnover time? Ouais, tu sors de là. Moi, je le fais une fois par année. Puis après ça, la beauté de la chose, c'est que tu décides de rester dans ton travail par choix et non pas par défaut. Puis si tu restes dans ton travail par choix, ben, tu t'investis à 100%. Puis cette personne-là a dit ah ouais, écoute, moi, si j'étais à mon compte, là, je serais game de travailler 50, 60 heures semaine. J'ai dit OK. Puis là, j'ai dit en ce moment, tu travailles combien? Je travaille 36. OK. Puis là, ce que tu me dis, mais là, pourquoi tu te permets pas de toucher à ce projet-là, puis de travailler au moins, je sais pas, à temps partiel là-dessus, de t'investir là-dessus, tout ça. Ah, mais là, c'est parce qu'il faudrait que je lâche ma job. Non. Mais non, je fais les deux. J'ai dit, garde ta job. T'es prêt à faire 50, ouais. 60. Ton 30 heures est rendu. Ben là, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, fait que là, ce que tu me dis, c'est dans le fond, c'est que toi, j'ai dit, t'es princesse, là. J'ai dit, parce que toi, dans le fond, tu serais game de lâcher ta job pour travailler 60 heures semaine pour toi, mais t'es pas game de travailler 60 heures semaine pour ton boss et toi pour te faire un pont pour partir dans ta passion. C'est ça que tu me dis, là. Puis il y a comme eu un haha moment, on a suivi dans une semaine, je t'en parlerai. Mais je trouve ça le fun parce que j'étais comme, man, come on! T'es prête à te donner 60, fait que t'as la capacité, mais tu veux pas. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou comment les gens... Ça me fait capoter. Mais, exactement. Puis tu sais, là, c'est un petit peu technique, je pensais à ça quand tu me parlais, mais tu sais, juste de préparer d'avance ces choses, par exemple, tu sais, des imprévus, comme je disais tantôt, ça arrive dans notre vie. Puis ça peut être facile de se rentrer dans une routine, de dire, OK, je m'entraîne le matin, tu as des meetings qui peuvent arriver, tu t'en vas voir des amis, whatever. Mais de préparer ces repas te sauve du temps à un point que j'avais jamais pensé. Je fais une batch 2 heures ou 3 heures par semaine, puis je suis bon pour du lundi au samedi, du lundi au dimanche. Puis je pense pas à ça. Tantôt, quand j'arrive chez nous, je mets ça 2 minutes dans le micro-ondes, je fais mes affaires, puis je m'en vais travailler. Tu sais, c'est à la place de passer 1 heure à chaque jour à penser qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je mange. Tu connais le principe du... pas la paralysie par l'analyse, je vais juste dire le bon terme, en fait, c'est la decision fatigue. Oui. Tu connais ça? La fatigue décisionnelle. Le fait de s'habiller aussi. Oui, hein? mais moi, je m'habille tout le temps pareil. Okay? J'ai tout le temps le gilet noir avec... j'ai 3 paires de pantalons de couleurs différentes. Ouais. Puis ça m'enlève un choix. Okay? J'ai remarqué, Bill Gates a un uniforme. Il est tout le temps habillé avec sa nasty chemise bleu pâle. Cherche-le pas, il est tout le temps habillé pareil. Tout le temps. OK? Fait que de même, il se garde du jus. Pour mec, il y a des décisions importantes à prendre, il peut les prendre. Fait que c'est niaiseux à dire, mais gars, manger un repas qui est préparé corrige le problème, règle le problème de je dois manger. OK? Fait que si tu es entrepreneur et tu attaques le problème de je dois manger, parfait, voici une solution de la nourriture. Yep. On est des singes, OK? Fait que ce que tu as dans la face, tu vas le manger. On le sait. Ouais. On va tout aller chez notre belle-mère, notre beau-père, nana, machin, puis là, ça va être Noël. C'est ça, c'est une question que je voulais te poser, mais finis ta phrase. Ben là, puis là, ça va arriver en avant nous autres, puis là, on va manger, tu sais. Mais de la même manière, là, toi, tu es dans ta journée, là. Et même mieux que ça, OK? Exemple, tu es en auto, tu attends d'avoir un accident pour prendre tes assurances, tu es un peu niaiseux. OK? Ben, ton alimentation, c'est la même affaire. Tu comprends? Fait que tu sais qu'à midi, tu vas devoir manger. Ben, peut-être qu'à matin, à 8 heures, tu pars avec de la bouffe de chez vous, et à midi, peut-être même midi moins quart,
tu sors ta bouffe, tu manges, bang, c'est fait. Ton problème d'avoir faim est réglé. Après ça, tu peux continuer ta journée. J'ai parlé de mes clients l'autre jour, il m'a dit, man, j'ai sauvé minimum 3 heures par jour. Par jour? Ouais. Wow! Ben, écoute ça. Je disais, là, je t'ai rendu à 11 heures. Ouais. Là, il faut que je call Uber. Ouais. Ou Du je me Uber Eats. déplace, faut que j'achète ma bouffe. Ouais, fait que là, je check. c'est ça, OK, on call quoi? Parfait. 45 minutes, on call quoi? On call où? C'est ici dans combien de temps? Comment ça me coûte? Parfait. Après ça, ça arrive éventuellement. Après ça, je le mange. Oh, là, c'est arrivé en retard. Ah. Fait que dans le fond, t'es tout le temps un style d'esclave parce que là, il faudrait que tu manges 11 heures. Tu sors 11 heures, faut que tu calles. Ça arrive dans 45 minutes, t'es en meeting. Ah ouais. Plus tard, tu manges frais, t'es rendu 1h30. Fait que là, entre les deux, tu t'enfiles un petit quelque chose juste pour te rendre. Fait que, puis quand tu commandes, t'as faim. Fait que qu'est-ce que tu prends le dessert avec? Mhm. Tandis que tu aurais pu tout régler ce problème-là en 15 minutes si tu avais juste fait preuve d'un peu de persévérance, puis de prévisibilité, puis de préparation. Mm. Et non seulement ça, mais tu aurais sauvé de l'argent, puis tu aurais sauvé du temps. Puis tu sais comme moi, le temps, c'est de l'argent. 100%. Fait que, tu sais, tu sauves un 40$ Uber Eats par jour, plus du temps, ben automatiquement, tout avance. Ton collègue, lui, recule, puis il va te dire dans 2-3 ans, Anthony, je sais pas comment tu as fait, mais on est à la même place, on est arrivé en même temps, on a fait la même affaire. Pourtant, toi, tu es rendu là, moi, je suis rendu là. C'est con de même. C'est con, mais t'as pas fait l'affaire dure. Moi, j'ai fait l'affaire dure, ben je t'ai dépassé. Ben, corrige-toi puis fais-la, mais ça reste que c'est pas de la physique nucléaire, c'est très simple. Mais c'est dur. Très simple, c'est de simplifier sa vie à un niveau niaiseux pour que tu puisses te concentrer sur des tâches qui sont vraiment valuable. T'sais. Idiot proof. Mon Dieu. N'importe qui pourrait le faire. Exact. On s'entend? Mais... Tu vas à l'hôpital demain matin, là, tu te demandes pas qu'est-ce que tu manges. Là. Il t'arrive avec une assiette, puis c'est bizarre, tout le monde la mange. Tu aimes ça, t'aimes pas ça, mais t'as faim, puis il y a des patates avec des petits pois, avec une galette, puis un petit yogourt, puis ça va être ça. Pourquoi? Ils te l'ont amené. Fais pareil avec toi. Attends pas d'être malade. Non, mais pourquoi te casser la tête? Puis ça peut faire peur parce que tu dis, ah, si, là, j'ai tellement de nouvelles choses qu'il faut que j'apprenne à faire. Mais en même temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, t'es rendu, t'es comme, OK, mais genre, je viens de créer une recette moi-même dans ma vie qui est reproductive, qu'on peut copier and paste facilement dans ma vie, qui va pouvoir me sauver du temps. Puis finalement, c'est comme une seconde nature que tu viens de te développer. Là. Puis il va toujours avec tes ressources. Si toi, tu as du temps, investis du temps. Si tu n'as pas de temps, tu sais, moi, quand quelqu'un m'a dit j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, c'est un esti de problème. Tu soit un des deux, c'est ça. Faut que tu aies un des deux. Ça marche pas. Tu es comme en train de dire, OK, moi, j'ai pas le temps, OK, parce que tu travailles trop. Non, parce que je game, je sors, je vais au restaurant. OK, mais c'est la même affaire. Tu sais, je veux dire, investis ce temps-là. Dans un endroit qui te rapporte, right? Fait que moi, quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps, parfait, voici, on a des codes vers 2-3 traiteurs, justement, ils te livrent tes lunchs 3 fois par semaine. Ça arrive chez vous, c'est pesé, balancé, tu le sors, tu le chauffes, tu le manges. Pour de vrai, on a du monde qui perd une tonne de poids avec ça. Sur l'autre bord, tu as des genres de plans hybrides, si tu veux, où est-ce que tu n'as pas nécessairement le temps de te faire à manger parfait. J'ai une autre place, aux autres qui livrent des poches de viande. C'est des kilos de viande cuite. Ça te coûte, je pense, l'équivalent peut-être de 3 piastres le kilo de plus pour pas te faire chier. Jamais sortir une panne. Tu te décongèles, tu mets ça dans l'eau, ça prend une demi-heure, c'est dégelé. Tu mets ça dans ton bol, pète-toi un cocombe à côté, une demi-tasse de riz, prends-toi le sachet de cold burn, ça ne tente pas de te casser la tête. Ça t'a pris 5 minutes, ça t'a coûté 7,50 environ. Tu as mangé exactement ce que tu avais besoin pour fonctionner au lieu de je sais pas, je vais regarder ce que je vais faire. Et là, tu es déjà en train de poser des questions par rapport à quelque chose qui devrait être une évidence même, que c'est même pas supposé être un problème. Oui, parce que tu sais, on prend l'exemple, je pense que dans une vidéo, tu avais parlé d'un client qui était courtier immobilier, puis tu lui montrais une façon de bien s'alimenter finalement. Puis je pense que c'était d'aller au restaurant 3 fois par jour. Ouais, mais de bien sélectionner ses repas. Est-ce que tu parlais... Je sais pas si c'est une bonne idée, là, mais des fois, je me prends ça quand je suis mal pris. Ça arrive les fins de semaine. Là. Au Tim Hortons, je me prends les bols de vie, comme c'est un bol avec du riz, puis le poulet comme... Un genre de poulet rouge un peu, mettons? Ouais, poulet rouge, ça, j'en prends souvent aussi, là, parce que c'est quand même bien. Là. Qu'est-ce que t'en penses du poulet rouge? Ben, c'est parfait. C'est juste que, mettons, faut tout le temps que tu le déshabilles. Fait que dans le fond, c'est tout le temps légumes à volonté. C'est ça. Ouais. Ensuite, un peu de féculents. Donc, tu prends une demi-portion de riz, puis le maximum de poulet. Fait que, mettons... Tu fais le bol parfait, extra poulet, un peu de riz, ben des légumes, tu mets pas de fromage, tu mets pas un demi-kilo de guacamole, tu mets pas la crème sûre, la mayo, tu sais, fait que là après, t'es comme, OK, avez-vous une sauce, mettons, low calorie ou low fat? Oui, on a ça, tu sais, Subway est un bel exemple pour ça, ils ont toujours eu les huiles, machin. Fait que tu sais, tu peux tout le temps te démerder avec ça, mais il faut poser des questions, tu sais, le monde sont comme, puis exemple, ils vont au restaurant, meilleur exemple, je vais commander, mettons, un steak avec une patate au four nature. Parfait. Le gars, il t'arrive avec un steak avec des frites. Puis toi, tu vas le manger. Pourquoi? Mais tu sais, là, je l'ai commandé, puis là, c'est arrivé. C'est ça. Retourne-les! Tu vas payer ton assiette 70, peut-être 80$. Puis là, tu vas manger quelque chose que tu n'as même pas commandé. Tu serais chez vous, tu te serais fait des frites. Ben non, je savais que je voulais une patate. Ben dis, c'est pas ça que j'ai commandé, mets-moi une patate. Tu sais? There you go. C'est juste, sois pas un dictateur, mais fais juste
demandes ce que tu voulais, tu payes pour. 100%. Et pareil, c'est pareil chez Mais vous, t'es pas une victime. Là, c'est pas compliqué d'aller au restaurant, puis tu sais, mettons, on va au poulet rouge ou au Tim Hortons, tu te dis que qu'est-ce que logiquement, est-ce que tu prends du poulet qui est frit ou du poulet qui est sauté? Google. Meilleur choix chez X. Pour vrai, c'est pas compliqué. Là. Non. On a accès à tout le temps, partout. Pas de raison. Et maintenant, en plus, tu as les informations alimentaires d'absolument tout. Aux États-Unis, ils le mettent sur les boards, là, ils n'ont pas le choix. Ah ouais. Puis des Je savais menus, pas. ouais. Ok. Ça, je sais pas si c'est état par état, là, mais tu vas manger, mettons, chez McDonald's, tu rentres comme, OK, trio, mais. Sur l'application, tu le vois aussi. Trio Big Mac, mettons, 1329 calories. C'est comme, OK, c'est cool, il m'en reste genre 500 pour la journée. Je vais peut-être prendre d'autres choses, tu sais. Ouais. Puis Exact. ça, c'est l'autre affaire où ce que le monde. Tu veux-tu vraiment le savoir, tu sais? Parce que l'information est là. On n'est pas carencé d'informations. Moi, j'ai personne qui rentre dans mon programme, là, puis j'ai dit tout le temps ça, puis je vais le dire pareil, qui dit, mettons, écoute, tu sais, il va falloir peut-être t'arrêter de manger du McDonald's, puis qui me dit, quoi? Ah oui. C'est pas bon pour moi. Mais non, mais tout le monde le sait, tu sais. Pourtant, il roule. Ça roule, McDonald's. Exact. Right? Ça roule, Starbucks. Mais Tu sais, les gens, tout le monde. J'ai étudié le pire café Starbucks, 725 calories. Ouh! Un café. Et après, tu manges, right? Parce que là, t'as Ben bu, oui, tu sais. c'est sûr. Ben ouais. C'est Un malade. petit sandwich. C'est malade. Ah ouais, j'ai un petit creux, tu sais. Ben, donne-moi un petit quelque chose, un petit biscuit, de quoi? J'ai Pour faim. vrai, le meilleur café, c'est le café noir. Moi, Ben, si t'aimes That's vraiment it. le café, tu vas boire du café noir. Ouais. Si t'aimes Pas ça, besoin des de breuvages sucre. sucrés, ben, prends-toi un quick. Sucre, Mais la tu sais, crème, tu sais, t'en fais un travesti, là, ton café, là. Je veux dire, tu te déguises. là. c'est que on a parlé pas mal de moi. Yeah, On va boy. revenir à toi, mon cher. Ton podcast, Yes. Discipliné et dangereux. Yes. Pourquoi tu t'as parti ce podcast-là? C'est quoi la raison derrière? Ben, tu vois, au début, on voulait faire du long form. Puis Ok. that's it. Puis là, ben, ça te prend un concept. Ben, pas nécessairement un concept, mais moi, je suis juste parti avec. Ouais. Qu'est-ce qui me parle, moi? La discipline personnelle. Ouais. Parfait. Puis, tu sais, le coaching a beaucoup évolué depuis. On l'a parti en octobre l'année passée. Ouais. De plus en plus vers, justement, la discipline personnelle OK. et le leadership personnel. Tu Mm-hmm. sais, jusqu'à temps que j'ai fait un exercice du why avec mon coach de communication, Raymond. Mhm. Puis, tu sais, ça a l'air comme. Tout le monde devrait savoir c'est quoi son grand why. Puis, le grand why, justement, qu'on a sorti était qu'on permet, dans le fond, aux professionnels de développer leur leadership personnel Mhm. afin qu'ils puissent laisser leur empreinte sur le monde. Puis c'est quelque chose qui, moi, me fait une espèce de... Ouais, ça me fait du bien de penser ça. Parce que je me dis, quelqu'un qui prend soin de son corps, prend soin de sa machine, prend soin justement de son alimentation, clairement, il est en train de mettre, tu sais, le building block, la fondation de qu'est-ce qu'il devrait faire comme entrepreneur, tu sais. Right. Puis tu vois, ça, c'était même avant que je le rencontre. Puis c'était juste logique pour moi de parler de discipline. Puis je trouvais que maintenant, on est soft, tu sais. On sort, je sais pas si on sort là-dedans ou si c'est encore On est présent. juste paresseux, je pense. Ben, le body positive, puis le hey, c'est correct, tu sais. Mhm. Tu pourrais perdre 40 livres, mais non, c'est correct, garde-les, tu sais. Oui, c'est ça. Puis moi, quand les gens me disent ça change rien, je dis parfait, perds-le de base si ça change rien. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, si vraiment ça change rien, là, ben parfait, perds-les, essaye-les. Ouais. Puis au pire, si t'aimes pas ça, après, tu recommenceras. C'est comme quelqu'un qui dirait ah, moi, je préfère prendre l'autobus. OK, tu as déjà chauffé un auto? Non. Ben, chauffe-en une. Puis après ça, tu feras le choix de reprendre l'autobus. Mais moi, quelqu'un qui a tout le temps été en surpoids toute sa vie, puis qui dit moi, je suis bien de même, bullshit. Non, parce que... Ah ouais, est-ce que tu as déjà été en shape? Genre, je suis bien en Ah pantalon. Ouais, t'es-tu bien en short? Je sais pas, je n'ai jamais mis. Essaye-les. Exact. C'est la même affaire. Fait qu'au pire, fais-les, puis après ça, tu retourneras. Mais c'est rare en tas que quelqu'un fait le chemin, il goûte, puis après ça, il est comme, hey, tu sais quoi? Je suis vraiment bien de même. Tu sais, les vegans puis les végétariens, là, ils virent d'abord pour une raison, c'est qu'ils ont commencé à manger de même, puis ils ont comme fait, hey, je me sens vraiment mieux. Good, tant mieux pour toi. Tu sais, mais tu l'as essayé, t'as essayé avant, t'as essayé là, t'as viré, puis c'est tout. Puis il y en a qui virent aussi, qui reviennent finalement. Oui, jamais puis c'est ça dans la correct, viande, mais tu sais. t'es allé. Tu Mais sais, t'as je essayé veux les dire, deux. mange vegan un mois, si Right. t'aimes pas ça, recommence après. Conduire, ça a été drôle. Quand on se parlait, j'avais pas encore de char. Yeah. Puis j'avais pas mon permis encore, je Ouais, pense. non. J'avais pas mon permis encore, j'avais peur de conduire. Vraiment cave, là, tu sais, là, j'avais quoi? J'avais 23 ans, puis j'avais pas de permis. J'étais comme, Crisanto, qu'est-ce que tu fais? Pas le seul Montréalais, là, on s'entend. Non, on s'entend, mais tu sais, c'est un petit peu une raison. Ah, j'ai pas besoin de char. J'en ai besoin parce que des fois, j'ai des shoots en dehors de Montréal, tu sais. Mhm. Puis ça me sauve du temps. Moi, en tout cas, je me paye un parking ici, puis là, je stationne, puis place de faire une heure, si je le fais en 20 minutes. En fait, c'est que tu transports. t'appartiens. Tu sais, tu vois, moi, j'ai une affaire que je vais faire dans les prochains mois, là, puis je l'ai pas fait encore, c'est me payer un chauffeur une journée. Hein, pour vrai? Je veux. Ben, je te dirais, là, on est quoi? On est en décembre. Je vais me mettre au défi de le faire avant Saint-Valentin en février. Tu vas pendant combien de temps? Une journée. On va commencer par une journée. Ben, juste voir que ça change. Est-ce que je gagne du temps? Ouais. Et je vais sur un podcast là, je vais là. Comment tu trouves un chauffeur de même?
Facebook, N'importe Instagram. qui, ok, Ben, dans le ouais. fond, moi, je vais l'attaquer un peu sur l'angle du... tu sais, t'es-tu un coach, mettons, qui struggle, t'aimerais Ok. ça apprendre des tips, parfait, viens passer une journée avec moi. OK. Puis J'aime écris-moi. ça. Écris-moi, puis drive-moi une journée, puis je te donnerai 2 demi-heures, c'est tu me ça. poseras tes questions, puis on ira dîner, puis tout. Puis, tu sais, je veux dire, toi, déjà en partant, tu passes pas ta journée tout seul, tu potentialises tout le temps que tu es en Exact. déplacement. J'ai pris ce truc-là l'autre jour d'une courtière qu'on a eu en consulte, puis elle m'a donné cette idée-là, je trouve ça génial. Daphné de Sherbrooke, si jamais t'écoutes ça, puis elle a reach out à une grosse courtière de la Rive-Sud, puis out of the blue même, elle dit hey, excuse, je peux pas te payer pour du mentorat, mais j'aimerais ça t'offrir de mon temps. Je sais que tu es super occupé. Fait que je t'offre d'être ta chauffeuse pour une journée. Puis la courtière, elle fait comme OK, cool, c'est beau, je te reviens. C'est le même. Ouais. Elle écrit le lendemain, t'es-tu disponible demain? Ah ouais. Donc là, genre 2 jours après, ben là, elle a des dossiers et tout. Puis elle a tout cancellé sa journée. Wow. Partie de Sherbrooke, elle est montée à Longueuil, puis elle l'a promené pendant une journée de temps. Puis tu sais, j'ai dit qu'est-ce que t'as appris cette journée-là? Elle a dit ben, ça n'a pas de valeur. Là. C'est fou, hein? life-changing. J'ai tout compris qu'est-ce qu'elle faisait au quotidien. Elle a entendu parler au téléphone toute la journée. Elle était comme, OK, j'ai envie d'amener ce genre de vie-là. Ouais. On devrait tout pouvoir. Tantôt, je parlais de culotte courte. Quelle c'est le même bonne idée. principe. Oui. Essaye-les. Tu sais, va passer Quelqu'un une qui va être journée. courtier. Mhm. Ouais, exact. Mhm. Puis moi, j'ai un de mes gars dans mon programme l'autre jour qui m'a dit, quand j'ai noté de ça, moi, être coach. J'ai dit, cool, mais viens passer une journée avec moi. Ouais. Tu peux faire ça. Ben, je peux faire ce que je veux, c'est à moi. Fait que, tu sais, viens une journée. Wow. Puis tu verras. Moi, J'aime j'aurais ça. aimé dans le temps OK. pouvoir essayer des jobs. Tu sais, rappelle-toi quand tu étais jeune, là, au secondaire, là, tu sors le petit cahier des professions. là, C'est comme, OK, t'as ça. Mais Ouais. ça fait quoi un producteur de contenu au quotidien ou ça fait quoi un coach au quotidien? Moi, je fais probablement 1000 affaires qu'il n'y a aucune christie d'idée que je fais parce qu'ils pensent que je coach juste du monde. Tu sais. Mais non, on a une business à rouler. Là. Puis, tu sais, les journées de découverte d'emploi, on avait tous eu ça là, au Total. secondaire. Ouais. En 1 heure, là, je veux dire, c'est juste un script qui est déjà établi. Ah, puis tu vois Il y a des tellement pompiers, de man, ils partent variables. au feu, mais ils ne te montrent pas qu'ils passent Mais la c'est ça. 3/4 du temps à frotter le troc. Là, tu sais. Mais prends-le comme un stage. Tu sais, mais stage non payé, non rémunéré, puis ça. Ah, good. Je fais pas de stage parce que c'est pas payé. Ouais, Regarde, de nos jours, c'est ça. Là. C'est même, de plus en plus. Moi, je ne vais pas en entrevue, je suis pas sûr d'avoir la job. Et les gens, ils se présentent pas en entrevue, hein? Ben là, ça va changer. C'est éventuellement, malade. J'espère. Ouais, avec l'économie. Touchons du bois, mais on est vraiment dans une zone où tu sais, bizarre. mais les métiers changent. Tu vois, nous, l'autre jour, on a trouvé, grâce aux médias sociaux, on a juste fait un post. OK. On cherchait du monde, puis j'ai nommé comme tous les postes qu'on avait. On Ouais. a reçu un top CV Nice. d'une top candidate, Mm. puis on l'a engagée, puis pour vrai, grand bien nous fasse, mais elle nous suit depuis super longtemps. Elle nice. connaissait la mission, elle connaissait la vision. Elle nous avait déjà, ouais. déjà reach out pour des événements. Dans le temps, elle n'avait pas les 100%. ressources, puis ça a comme été un fit de même. Puis là, tu vois, ça fait peut-être 3 semaines. Ça va super bien. Tu sais, je touche du bois. Je touche du bois que ça continue. Il peut même mettre Bon, je sais pas, en tout cas, on va s'en faire. Là. Mais c'est ça, tu sais, puis ça a bien viré, ça a bien été. that's it. Mais juste parce qu'on a utilisé le même système qu'on utilise pour acquérir des clients, on l'a Ok. utilisé pour acquérir du personnel. Dans les invités que tu as reçus dans ton podcast, lequel que tu as préféré? La discussion que tu as eue avec la personne. J'aurais tendance à dire Raymond Brisebois, mon coach de communication. Ok. Ouais. Puis, tu sais, Raymond, c'est un gars super profond, c'est un bon communicateur. Puis, tu sais, tu parles avec, ça pourrait durer des heures, puis le temps passe. Vincent Comtois aussi, close second. Vincent Comtois qui est le grand mentor de ATP. OK. Puis c'est un gars que je connais depuis 2004. Il m'a formé quand j'ai commencé en entraînement. Ah ouais. Puis il a été mon coach en 2005-6. Nice. Donc, puis en 2008 aussi. Fait que, on a eu l'occasion de beaucoup travailler ensemble au fil du temps. Puis OK. j'ai réalisé en ayant un podcast, c'est con, là, mais tu sais que j'ai plein de monde de qualité alentour de moi que à un moment donné, j'ai envie d'inviter. Je fais comme, hey, ça serait le fun. Ouais. Hey, viens, au lieu de jaser, viens, on va faire un podcast. Tu sais. On va jaser. Ultimement, c'est ça. Joe Rogan Experience. là. Exactement ça qu'on fait. Là. Il n'y a rien de bizarre. Là. Ils sont juste une gang de chums, s'assisent ensemble, parlent les cams, puis on jase. Ils parlent de n'importe quoi. Là. C'est malade. Mais Ils moi, vont- j'adore ça, dans le fond. C'est juste que tu le partages avec le monde après. C'est zéro selfish. Moi, j'aime pas ça, les entrevues trop scriptées, puis ça paraît quand on écoute le podcast ici. Là, on commence Quand- par ça. Quand le monde, mettons, ouais, ils ont l'espèce d'ordre du jour là, de questions. Que On s'est parlé, on avait quand même quelques ouais, lignes, mais mettons, tu sais, comme tu réponds de quoi, puis là, je t'écoute, mais là, je suis en train de lire ma prochaine question. Ouais, puis là, on revient vers hey, zéro fil conducteur. Tu sais, t'es comme en train de dire, OK, on est parti sur une bande tangente. OK, mais fuck ça, parce que moi, je suis rendu à mon point 3. Là. Tu sais, c'est comme la pire affaire à faire pour tuer une discussion. Là. Et c'est une discussion, exactement. Dans une discussion, on se coupe, puis il y a de l'émotion, il y a de la vie, c'est humain. Moi, je trouve ça le fun. Mais tu vas le voir souvent en podcast, puis moi, je remarque, là, c'est un bon invité, en fait, va discuter avec toi. Yep. Un mauvais invité va répondre C'est à ça. tes questions Exact. sans jamais, tu sais, comme... Moi, salut, je viens me faire interviewer. Bonjour, oui, parfait, déroule mon tapis rouge. Parfait, vas-y, pose-moi tes questions, on va te donner des réponses. Point.
Et ça, c'est plate en crise parce que souvent, tu essaies de leur sortir les verres du nez, il n'y a rien qui sort, t'as pas de toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est tout le temps, salut, ouais, c'est à propos de moi, j'ai ma ici, puis tu sais, je vais prendre ton auditoire, puis genre, fuck toi, là. Fait que moi, j'aime 100%. pas ça bien, là. Non, c'est clair. Mon Dieu. Et hop, dans le contenu que tu mets, depuis que tu fais de la création de contenu 2 posts par jour, c'est félicitations, by the way, d'être aussi, je dirais, intense, parce qu'il y a pas peu de personnes qui sont capables de faire autant de contenu récurremment. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu te mets beaucoup plus out there? Qu'il faut que tu sois vrai, là, pour vrai de vrai. Là. Puis tu sais, ça fait que tu peux pas être un imposteur. Fait que tu sais, ce que tu dis, il faut que tu le fasses. Ce que tu dis, il faut que tu le crois. Puis ce que tu dis, il faut que tu l'assumes. Parce que moi, je suis père. Puis ma fille, elle a bientôt 10 ans. Puis on est dans une génération où nos enfants vont avoir accès à notre real estate digital. Où est-ce que tout ce que je mets sur Internet aujourd'hui va rester là pour toujours. Fait que ce que je mets aujourd'hui, j'y crois profondément. Puis ça se peut que ça change un moment donné. Puis il va falloir à ce moment-là que je le dise. Puis c'est correct. Mais tu sais, ce que je dis aujourd'hui, je le pense pour de vrai. Fait que tu sais, des fois, j'ai du monde qui me disent comme, mettons, ah, mais t'as dit ci, t'as dit ça, t'as dit ouais, mais je le pense pour de vrai. Fait que tu sais, je dis qu'est-ce que je pense. À la fin de la journée, ça plaît à certains, ça déplaît à beaucoup. Mais tu sais, bien souvent, j'ai du monde qui m'écrive, mettons, je vais faire des posts à la boisson, que bref, on devrait boire moins. C'est un fait, là, comme société. Mais les gens m'écrivent en privé, une fois de temps en temps, hey, merci, grâce à toi, j'ai arrêté de boire. Comme fuck, mais ils vont pas l'écrire en commentaire. Tu sais, en commentaire, ça va être faut vivre un peu. C'est ça. L'autre, crisse-moi à paix, t'es pas mon père. Non, puis pour vrai, j'étais ton père, tu sais, tu me parles pas de même. Là. Mais ça reste qu'il y a une espèce de. Il y a une permission que les gens se donnent parce que tu sais, c'est un réseau social, puis tu sais, on agree to disagree. Des fois, tu as des discussions qui débouchent sur des points intéressants, puis des fois, tu sais, c'est vraiment. Des fois, ouais, puis pour vrai, des fois, man, c'est super bon, là, tu sais. Moi, je veux dire, 100%. c'est toujours bon pour une bonne discussion, là. Puis t'amènerais quelqu'un ici, exemple, qui serait pro-boisson, là, genre, moi, je bois ma 24 par semaine. Cool, ben, on va jaser. Mais à la fin de la journée, on va sûrement être pas d'accord, mais ça va bien finir pareil. On va pas se taper sa gueule, tu sais. Ben, c'est juste un. Non, je te dirais, faut que tu te détaches, je pense. Faut que tu te détaches, c'est beaucoup de travail. Là. Moi, encore une fois, je déteste, moi, quand me faire. T'as-tu encore de la misère à gérer ça un peu, les commentaires haineux? Je suis un gars sensible, pareil, là, je veux dire. Puis quand je reçois vraiment un char de marde, non, mais pour vrai, du monde, des fois, qui disent vraiment des affaires cheap, méchantes, que, tu sais, ben, ça m'atteint. Je veux dire, tu sais, je suis un humain, puis je suis pas de machine. Je me plaque pas dans le mur. Ça t'atteint pas à un certain niveau. C'est garanti que ça atteint. Moi, quelqu'un, c'est comme les joueurs de hockey qui disent, nous autres, on ne lit pas les nouvelles. Hey, ta gueule, là. On lit pas les à nouvelles? Montréal. Ouais, moi, je choque pas ça, moi. Non. Tu sais, fait que nous autres, oui, tu sais, c'est ça. Il y a du monde à l'interne qui nous aide à gérer les commentaires, puis tout ça. Mais tu sais, des fois, les filles m'écrivent, sont comme, hey, mais je sais pas quoi dire, là, c'est tellement méchant. Ils me l'envoient, je suis comme, ben, lui répond pas. Ah, lui, je vais répondre. Puis là, j'y vais, tu sais. Mais. C'est-tu toi qui réponds aux commentaires? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mettons peut-être 50%. Ça dépend des commentaires. Ouais, ça dépend des coms. Puis, tu sais, il y en a des fois, c'est comme vraiment complexe, plus technique, whatever. Ça s'en vient vers moi. Mais, tu sais, moi, je m'en cache pas. Là, on a une équipe. Puis, tu sais, moi, j'aime bien le monde. Ah, ouais, moi, je réponds à tout personnellement. Come on. Ben, écoute, si c'est ça ton one thing, parfait. Mais je te plains ton coaching, par exemple. Parce que si tu coaches puis tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à répondre à tout le monde personnellement, aux commentaires que les gens t'écrivent, puis que tu as 250 commentaires sur un post, ben, ton coaching doit être à chier. Parce que tu n'as pas le temps après ça à donner aux gens qui se font vraiment confiance, parce que dans le fond, tu es juste en acquisition. Fait que moi, je trouve ça un peu hypocrite, si je peux me permettre. Là. Ben oui, 100%. T'as 200. C'est ça qui arrive. Si tu dis, une vidéo qui a 300 vues, puis j'ai 2 commentaires. OK, fine. T'en as une qui a 100 000 vues, puis t'as 160 commentaires. Ou pas là, puis c'est 75% c'est du haineux. Là, tu détues, tu réponds dessus. Est-ce que tu rentres dans la game de hey, c'est quoi ton problème de renchérir là-dessus? Ben non, voyons donc. Ben, tu peux y aller, tu sais, des fois, ça dépend. Je veux dire, en même temps, on veut être entendu. Moi, j'ai assumé cette année que je voulais être entendu. Ben, pour être entendu, il faut que tu parles avec du monde qui sont pas d'accord avec toi. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu te crées une chambre d'écho, tu sais. Moi, ce que j'ai compris en faisant du contenu de plus en plus, c'est que faut que tu aies une opinion directe. Faut que tu aies tes propres idéaux. Puis que tu crées un certain camp. OK? Il faut que tu sois comme. Faut que tu sois niché. Quand tu joues dans la zone grise, là, tu pognes à rien. Non, en effet. Gauche, droite, faut que tu choisisses une ligne directrice. Tu sais, c'est normal d'avoir. Faut que tu aies tes propres opinions puis que tu sois d'accord avec ce que tu dis. Ben, c'est que tu vis puis tu meurs par ça. Le seul problème, puis de nos jours, on le voit beaucoup, c'est que si tu essaies d'être en mode, ben la mode, elle passe. Tu sais, je veux dire, mettons, je vais donner un exemple. Mettons, là, récemment, il y a une grosse ressurgence
des gens qui vont à l'église, qui sont plus pratiquants, tout ça. Tu sais? Ouais. Moi, je l'ai remarqué beaucoup. Là, tu sais, fait que, OK. autrement dit, ça en ferait théoriquement un sujet chaud Mhm. qu'on pourrait parler. Mhm. Mais éventuellement, ce sujet chaud-là va changer. Tu sais. Fait que es-tu prête à aller dans des affaires que tu n'as pas envie de parler Mm. ou, je sais-tu, moi je veux dire, exemple, moi je suis pas pratiquant, je n'irai pas à l'église ramasser des clients. Là. Mais non. Mais théoriquement, ils sont là. Et je vais y aller? Non. Tu sais, théoriquement, mes clients sont tous dans un McDonald's, sont tous en train de manger de la merde à quelque part. Je vais-y aller là? Non, mais je vais continuer à dire que c'est la Ouais, boîte. ça allait faire de la prospection au McDo. Là. Genre, C'est parce ça. que, mais tu sais, je crois pas Ouais. en ces affaires-là, fait Non. que j'irai pas là. Pourtant, mon monde est là. Fait que, tu sais, si tu appliques juste ce genre de La théorie, genre. thinking short term là, mais tu sais, Ouais. à la place, tu vas te camper. C'est pour ça que le monde, tu sais, Mhm. je vais te donner un exemple, là, Mhm. Andrew Tate. Oui. Ouais, c'est un ci, c'est un ça. Parfait, mais Mhm. tout le monde le connaît pareil. Ouais. Fait que ce qu'il dit, ce qu'il pense, Ouais. tout le monde le sait. T'es-tu d'accord, t'es pas d'accord? On s'en crisse. Mais à la fin de la journée, tu sais c'est qui. Mhm. Fait que clairement, il a catché une affaire. fonctionné. C'est qu'il est entendu. 100%. Fait après ça, tu sais, tu connais le pape. Parfait, là, je vais mettre les deux, mais ça reste que c'est deux extrêmes pareils. Parfait, tu connais le pape. I guess que si tu connais le Mhm. pape, tu sais à peu près qu'est-ce qu'il pense. Fait que dans le fond, lui aussi, c'est un influenceur. là. Mhm. Après ça, on connaît notre Ouais. Justin Trudeau national. On sait qu'est-ce qu'il Ouais. pense. Ouais. Et on sait comment il agit, puis on sait qu'est-ce qu'il Exact. fait. Pourquoi? Ben parce que c'est une personnalité publique. Fait que, tu sais, si tu as une équipe d'immobilier, tu as une équipe de courtier, Mhm. tu as une agence de branding, de marketing, Mhm. peu importe, tu es un leader, tu as une opinion, puis les gens qui viennent travailler pour toi t'achètent toi, Hmm. puis tes opinions, puis ce que tu penses profondément. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps, tu sais, j'appelle ça un pied sur le bateau, un pied sur le quai. Là. Ouais. Puis là, tranquillement, pas vite, le bateau s'en va, il faut voir que tu décides. Ben, si tu décides de rien, tu tombes à l'eau. Mais ça, c'est ton petit problème. Juste parce que, ouais, mais tu sais, je veux pas déplaire, je veux pas Mhm. déranger. Guess what? Tu vas, en voulant être de même, là, en étant beige, là, tu vas déplaire énormément à des gens qui aiment les choses claires. Moi, j'aime ça, les choses claires. Exact. T'es-tu bleu, rouge? Comment ça marche? Ouais. T'es-tu un gars ou une fille cette semaine? Peux-tu te brancher au pire? Mm. Tu sais, je sais, c'est un sujet chaud, mais ça reste ça pareil. Tu peux-tu au moins être Chris? Ah non, moi je suis fluide de Cette genre, semaine, je suis. Ah! Aujourd'hui, je suis ci. Mhm. Va consulter puis figure-les, tu sais. Ouais. Mais toi, c'est ton X, là. C'est correct. Ou Y. Sois qui tu veux, mais. Ou Y. Ouais, mais c'est. En tout cas, la vie est beaucoup plus facile quand t'as une ligne directrice. Ça aide. On en parlait tantôt. Simplifie ta vie. Pourquoi se casser la tête puis se mélanger? C'est le même prix, tu vas crever. Moi, souvent, les gens disent ah, mais on va tous finir dans une boîte pareille. Ouais, mais tu sais, toi, sûrement avant moi. Mais ta Puis vie, comment avec- tu l'as vécu? Exact. Tu sais, il va y avoir deux dates, OK? Mm. L'année que t'es né, l'année que t'es mort, entre les deux, il va y avoir un petit trait. Tu vois, ça représente quoi, ça? Des petits traits. Comme de la merde, a fait C'est 40 000 par année, Ouais. a mangé du McDonald's tous les jours et a bu Samuel Sonex. Bravo. Bravo, Philippe. Tu sais, c'est de ça qu'on va se rappeler de toi. Non, mais tu laisses quoi, tu sais? Moi, j'ai eu 40 ans l'an passé, je vais avoir 41 bientôt. Je me dis, je veux laisser quoi, moi, derrière? Tu sais, maintenant, je veux-tu qu'est-ce que je bâtis? Genre, ça meurt avec moi, je veux que ça continue. Mais j'ai un contre-argument pour ça. Puis tu Mhm. me diras ce que tu en penses. Puis je suis pas d'accord avec ça, mais j'ai Fait entendu ça. Oui, OK, tu fais ça parce que tu veux laisser un impact derrière toi puis que les gens se souviennent de toi. Mais après 3 générations, les gens, ils s'en souviennent plus de ton arrière-grand-père. Mhm. Fait Moi, je veux pas que les qu'est-ce gens que se tu souviennent de faisais? moi. Moi, je veux pas que les gens se souviennent de Ok. moi, je veux laisser un impact. Ouais, mais cet impact-là, comment elle va perdurer dans le temps? Par les gens que tu vas mettre en place, ça passe Ok. pas par toi. Je comprends. C'est ça le truc, Ok. c'est que ça passe pas par toi. OK. Ça passe par les vies que tu changes, puis ça passe par l'équipe que tu bâtis. Fait que là, juste, Right. si t'es un solopreneur, t'as beau dire ah ouais, moi je vais écrire un livre, whatever. OK, mais à moins que ce soit La Bible 2, là. genre une Ouais. pièce là, de feu, là, C'est ça. puis que les gens lisent encore dans 30 ans, tu vas laisser quoi en arrière? Tu sais, c'est pour ça que je pense que pour vrai, te bâtir une équipe qui croit en ta mission, Mhm. puis qui t'aide justement à propager la bonne parole, je veux dire. C'est un peu comme l'Église, là, littéralement. Oui. Ben, à la fin de la Oui. journée, Mhm. tu sais, puis tu peux rouler ça aussi longtemps que tu veux. Le seul but, c'est que ça ne meure pas avec toi, tu sais. Puis moi, c'est ce que j'ai catché depuis 2 ans. Je me suis dit, OK, imagine, je pars en vacances, je suis pas capable de partir en vacances 2 semaines. Mhm. Chris, si je meurs, ça arrête. Mhm. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire à cette heure pour éviter que si je meurs, ça arrête? Mhm. Qu'est-ce que je peux bâtir qui reste là pour toujours? Tu sais, j'ai besoin de qui? Mm. J'ai besoin de qui au lieu de me demander Yep. j'ai besoin de quoi? Pour m'aider justement à mieux travailler, impacter plus de gens, tu sais, changer plus de vie en bout de ligne. C'est ça la game, là. C'est ça. Changer des vies puis impacter les autres vies, Ouais. les Ouais. autres personnes.
Ouais, puis ton entreprise, ça peut perdurer dans le temps aussi. C'est une extension, puis tous les projets que tu veux faire. Je sais pas, il est où Jean Coutu, là, mais ça roule encore. Il est pas mort. Peut-être. Mais... C'est ça qui est mort. Mais c'est pas lui qui est mort. Hein, ben, peut-être. Mais, je veux dire... mais on sait c'est qui. C'est ça, exact. C'est encore là, ça roule encore. Non, exactement. Je pense que en vieillissant, puis c'est plus une question que je pose en dernier, là, mais tu sais, on n'a pas fini encore, là. Mais t'as-tu genre un petit peu une mission philanthropique, la manière que tu vas impacter les gens que tu touches avec ton entreprise? C'est quoi un petit peu? Comment tu veux redonner à la société, en fait? Là, ça ressemble à quoi? Moi, j'aime beaucoup le volet conférence, là, c'est de quoi j'ai développé cette année. Oui, OK. Je te vois faire ça. Mais... Avant, l'affaire qui est arrivée, c'était que je coachais du one-on-one. Fait que tu sais, il faut que tu recules, mettons, là. Puis je pensais beaucoup à moi. Je t'explique. OK. En coachant les gens un à un, ben moi, je me sentais valorisé. Je me disais, ces gens-là, ils ont besoin de moi. Ah, OK. Un par un. Ils ont besoin d'une heure de mon temps pour parler, se confier, sans... Puis tu sais, ça reste que... Ça reste. Trompe-toi pas comme coach dans un gym, là, t'es juste un psychologue en moins cher, là, OK? Qui va te faire du bench. Fait que là, un moment donné, tu vas avoir un chest, plus moins de problèmes. Tu vas parler de tes affaires à quelqu'un qui n'est pas nécessairement partial, qui est de l'extérieur, qui te connaît. Écoute, moi, j'ai souvent passé des 3, 4, 5 heures par semaine avec quelqu'un. Moi, dans le temps, je passais pas ça avec ma blonde. Là. Fait que ça reste toutes les semaines. Ça reste qu'on se connaît. Là, après ça, on fait des suivis. Nanana. Fait que, bref, on développe des relations extrêmement proches. Puis moi, je me valorisais là-dedans en me disant, je fais vraiment une différence. Ah ouais. Quand j'ai compris, il n'y a pas si longtemps, cette année, en fait, que je pouvais avoir le même impact sur 150, 200 personnes en leur parlant pendant une demi-heure, dans le fond, ben, c'est que j'ai arrêté de penser à moi. Puis à la fin de la journée, je me dis, OK, comment je fais pour qu'eux autres bénéficient de ce que j'ai dans la tête, dans le cœur, peu importe, dans les tripes d'une certaine manière. Puis après ça, ils en font ce qu'ils veulent. Là, ils en font ce qu'ils veulent, mais à la fin de la journée, moi, je vais leur exposer quelque chose en quoi je crois profondément, puis que je crois, moi, perso, que vous gagnez à écouter ce que j'ai à vous donner aujourd'hui. Après, là, tu te vires d'abord, tu décides que c'est pas pour toi ou que ça te parle pas, whatever. Je m'en crisse. Mais un jour dans la vie, tu auras besoin de ce que j'ai dit ce jour-là, puis tu reviendras à ce talk-là que tu as entendu faire comme ouais, j'ai entendu ça m'amener, moi. Puis là, tu le fais en avant de 200 personnes. Imagine qu'ils sont des leaders. Ces 200 leaders-là ont chacun des équipes de 10 qui vont pouvoir polluer avec ces choses-là. Ben, tu sais, 200 fois 10, ben, tu es rendu à 2000. Fait que dans le fond, en une demi-heure, j'ai touché à 2000 personnes au lieu de toucher à juste une personne à une heure. Puis c'est là que je me suis dit, OK, il faut que j'arrête de penser juste à moi. Puis il faut que je parle à plus de monde. Puis c'est pour ça que je vais dans des podcasts. Puis c'est pour ça que j'ai le mien. Ben ouais. Puis il faut que tu arrêtes de juste penser à ton confort à toi, de dire, ouais, mais tu sais, moi, je suis gêné de parler sur un stage. C'est le problème, je pense, la deuxième pire phobie, je pense. No joke, là, j'en parlais avec Ray. Là, puis il disait. Des présentations orales. Que le monde je shakeais dans mes. Moi, j'ai jamais été bon. Là. Jamais. Jamais. Pourri à chier. Puis j'avais extrêmement peur. Je saignais du nez à l'école, moi, parce que je faisais beaucoup d'anxiété. Tous les jours. Wow. Tous les jours. Ça saignait de partout. Du nez, pour eux? Du nez, ouais. Ouais, tous les jours. Exact. Je savais pas que c'était une cause du stress. Okay. Ben, moi, je stressais, fait que je faisais d'autres pressions. J'avais des capillaires, peut-être que je me jouais dans le nez aussi un petit peu quand j'étais petit. Là. Fait que non, mais pour vrai, je saignais du nez tout le temps, jusqu'en genre secondaire 3-4 à peu près. Là. Il y a des gens qui vomissent. Mais ça me fait pas de penser. Hier, j'avais ma dernière présentation orale pour mon cours d'université. Puis, c'était cool. C'était un cours d'innovation. Ça s'est bien passé, honnêtement. Mais, depuis que je fais des podcasts, c'est une seconde nature. Comment on va faire un podcast avec devant du monde. C'est genre. Juste pas de micro. Puis tu sais, je regardais, on était 9e. Fait que j'ai pu écouter 8 équipes de suite. Tu sais, il y en a qui ont. Je juge pas parce que j'étais aussi de même, mais il y en a qui l'ont vraiment pas, là. Ils cherchent leurs mots, ils savent pas comment se présenter, ils parlent trop vite. Il n'y a pas de suivi avec ce qu'ils disent. Puis c'est sûr que c'est un sujet, des fois, qui sont imposés. Fait que t'as moins de passion. Mais en même temps, je pense qu'il y a une manière. En tout cas, moi, quand je fais mes présentations orales, je fais comme un podcast ou je fais comme un TED Talk. Fait que, j'essaie de faire intro, je mets de l'émotion, je fais des pauses. Il y a des manières d'aller attirer l'attention des gens avec le prof aussi. Puis je trouve ça le fun maintenant de faire des présentations orales. Mais avant, ça me tentait pas de faire ça. Puis je voulais chier dans mes culottes. Pareil, il va falloir que tu le fasses pareil. Fait que tu veux-tu te donner pour que ça donne de quoi? Puis là, surtout que tu es à l'université, tu es adulte, là, on s'entend. C'est pas. Ben, il y en a, on dirait qu'ils sont à l'université, ils sont adultes, mais ils sont au primaire. Ouais, toi, mentalement? Ben oui, en même temps, on connaît pas leurs blessures, on connaît pas leur passé, on connaît pas leurs problèmes et tout. Puis tu sais, moi, il y a pas si longtemps, moi, j'étais pas skilled là-dedans. Mais le jour que tu comprends que tu dis, bon, ben, OK, qui a ce que j'ai besoin? Ça vient encore à qui? Pas à quoi? Tu sais, pas quel. Je vais lire un livre. Tu sais, c'est comme le meilleur exemple, c'est un gars qui a essayé d'apprendre à nager en lisant des livres. Quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Okay. L'anecdote, OK? Un gars s'est mis au challenge. Il dit, you know what? Moi, je vais lire des livres pour apprendre à nager. Parfait? Okay. Pendant un mois, il a lu un livre pour apprendre à nager. Wow. Okay. Éventuellement,
il a sauté à l'eau. Ouais. Il a calé. Ah, wow. Il a calé. La meilleure manière d'apprendre à parler, Ouais. d'apprendre à t'exprimer, c'est de t'exprimer. C'est exprimé. Puis d'avoir des discussions avec des gens, puis de te faire former aussi. Parce que le monde m'a donné le meilleur exemple. Moi, j'ai C'est engagé un coach pour mieux parler. J'en parlais à mes chums. C'est comme, mais voyons donc, tu sais pas parler. Ouais, c'est ça. Je suis comme, oui, mais je veux mieux faire. Je veux structurer mes idées. Puis surtout, je veux que ce que je vais dire ait un impact au lieu de, je suis allé voir un gars, là, puis là, il a parlé, là, OK, puis quoi? Ben, il avait pas de cheveux, puis je me rappelle de rien. Tu sais, t'as pas été entendu. T'as parlé. Les gens ne t'ont pas entendu. Ils ont vu qu'il y avait des mots qui sortaient de ta bouche, mais ça s'est arrêté là. Ça aurait pu être en espagnol, il n'y aurait rien retenu. Ouais. Fait que moi, tant qu'à moi, tu as perdu ton temps et surtout, tu as perdu de l'heure. 100%. L'attention est assez dure à avoir. Perso, tu payes cher pour être devant les gens maintenant. Les gens utilisent leur téléphone en moyenne 6 heures par jour. Toi, tu vas leur parler une demi-heure. Tu as leur attention. Ouais. Sans qu'ils touchent à ça, tu as une demi-heure, man, dans l'heure de quoi qu'ils vont se rappeler. Et surtout, que tu penses pour de vrai, tu sais. Exactement. Puis, comme beaucoup de gens, moi aussi, j'étais très gêné à faire des conférences. Ben, juste me présenter devant des personnes, aller faire des activités de réseautage, par exemple, je voulais pas faire ça. Puis là, je me suis dit, tantôt, ben, j'ai fait un test, je vais mettre le doigt sur le bobo. Yep. Puis je vais aller mettre out there. Puis les premières fois, ça a été catastrophique. Puis après, j'ai commencé à aimer ça. C'est vraiment le fun. Tu sais, c'est fou. Faire des conférences, aller dans des écoles, parler de mon parcours, parler de mon entreprise. Ensuite, plus d'activités de réseautage, faire des conférences plus connu puis plus présent, mais des présentations orales puis s'adapter, mais tout ça a fait en sorte que j'ai pu me développer en communication, en speaking skills avec TikTok. Au début, quand j'ai commencé sur TikTok, ça me prenait 45 takes faire une vidéo avec une phrase qui avait du sens. Un hook, tu sais. C'est fou, là. Là, ben, en fait, tu t'es organisé, qu'est-ce que tu veux dire pour que Mais ce soit juste entendu. Les dans médias ma tête, sociaux, c'est c'est clair. comme ça, tu sais. Tu sais, c'est ça, dans ma tête, c'est clair. Puis là, ta bouche, elle chie quelque chose qui Mais je fait pense- pas de sens. Je pense que quand tu commences à être toi-même, c'est plus facile. Mais oui. Tu sais, au début, tu te dis, OK, là, j'écoute des affaires, puis OK, je vais faire ça de même. Jusqu'à temps que tu dises, tu sais quoi? Ouais. C'est quoi? Comment qu'on rouvre? Comment qu'on ferme? Mhm. Puis, tu sais, moi, souvent, je fais 3 takes. Des fois, le take du début, milieu, fin, il n'est pas pareil pantoute. Mhm. Puis, prendre le meilleur des 3, tu sais. Mais Exact. c'est rare. Hein. Souvent, c'est un take, un take, un take, un take. Tu sais, c'est pas supposé être compliqué. Tu Non. parles. Non, On est capable de parler, là. c'est ça. C'est juste qu'on a un micro. Tu sais, c'est la même affaire. Exactement. C'est ça. Non, mets-toi pas de pression. Sois toi-même. Puis chaque personne a un débit différent. Pas une personne qui intensité peut être plus différente. toi que toi, t'es toi. là. Exactement. Fait que si tu copies la manière que quelqu'un le fait, ça va se sentir. Puis, tu sais, ça, c'est une bonne question parce qu'à la fin des présentations orales, les gens ils me posent des questions. Puis, oh, je me suis pas préparé à ça. Attends, si t'es toi-même, ça va être plus facile à retourner à la question puis des techniques aussi. Combien de personnes se font pogner, tu sais, comme Gad Elmaleh, exemple, là, tu sais, qui traduisait c'est un humoriste français, il traduisait des shows de Jerry Seinfeld. Fait que lui, Ouais, littéralement, il écoutait. Des jokes québécoises aussi. Ouais, il écoutait ça. Des jokes québécoises. Il écoutait ça, exactement. Là, après Yeah. ça, il le traduisait en français, puis il Exact. donnait ça en France. Personne n'a vu ça aller pendant des années, jusqu'à temps que quelqu'un de drôle. bilingue dans la gang vienne des States. C'est comme, Chris, C'est la même j'ai chose. entendu ça quelque part, moi. C'est juste traduit mot pour mot. OK, mot pour mot. Mot pour mot. Et la preuve, c'est que c'est bon pour Jerry, parce que Jerry, comme, fuck, ce qu'on fait, c'est vraiment bon. Mm. Il y a quelqu'un qui a jugé que c'était assez bon pour le réutiliser. Pour me copier. Mais tu sais, toi, comme performer, t'as Ouais. juste répété ce que quelqu'un disait. Fait que, tu sais, dis juste C'est quoi ta qu'est-ce que tu valeur? penses. Ah, dis qu'est-ce que tu penses. Dis qu'est-ce que tu penses pour elle. Ouais. Puis si tu le sais pas, dis-le, je sais pas. Tu sais, je veux dire, Honnêtement, je sais pas. Écoute, Je sais pas. je sais pas, c'est mais je mieux vais que de savoir. mentir Je ou vais te d'essayer revenir, d'autres tu sais, Je vais choses. te revenir là-dessus. Ça se Ouais, dit, là. 100%. C'est le même Pourquoi? prix. C'est quoi le problème? Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est très cool. Puis là, ben, avec ta... Fait que tu fais plus de one-on-one. C'est vraiment du groupe coaching à distance. Non, tu on fais a, plus encore, de physique. on a encore du 1 à 1. OK. Mais dans le fond, on a 2 coachings par mois. Donc, Ok. une rencontre d'alignement, une Ok, rencontre good. d'accountability avec chacune de nos personnes, Ouais. mais tout est en ligne. Puis, C'est ça, mais... Ouais. Là, Ok. ce qu'on a fait dans le Ok. fond cette année, c'est qu'on a développé un volet événementiel Ouais. où est-ce que chaque 6 à 8 semaines, on a une rencontre de groupe. OK. Fait que, on a des entraînements à personne. Là, Mhm. dans pas long, on a une retraite au mois de février Ouais. de 2 jours en Mauricie. Vraiment guéri vers les entrepreneurs. Mhm. Nos clients sont tous des entrepreneurs ou des entrepreneurs avec une drive d'entrepreneur. Puis, tu sais, les gens, justement, ce qu'ils viennent chercher, c'est de l'alignement, de la clarté, d'être avec du monde avec qui ils connectent aussi. Puis ça, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que ça te demande d'être un genre de chef d'orchestre. Ouais. Puis après ça, dans ces événements-là, ce qui est cool, c'est que tu bâtis tout ça, Mhm. tu crées l'écosystème, puis ça te demande un bel exercice d'humilité de te reculer un peu. Mhm. C'est pas à propos de toi. C'est à propos de ce que les autres peuvent apprendre. Puis ça, c'est Mhm. quelque chose d'intéressant parce que tu dis, OK, moi, dans le fond, je suis le gars qui bâtit, si tu veux, la structure, je bâtis l'école. Mhm. Les gens vont aller là-dedans et ils vont se faire enseigner. Tu sais. Mhm. Dans la fin de semaine, c'est prévu que nous, on va donner comme peut-être 20 à 30 minutes de talk.
Mais le reste, on a engagé des top intervenants Exact. qui, eux autres, vont donner de la grosse valeur. Nous, ils nous entendent parler toutes les semaines, tous les mois. Je fais 2 Zooms, 3 lives par semaine dans mon groupe, etc. Ils connaissent ce que je pense, ils connaissent ce que je sais, etc. Par contre, là, ils ont vraiment accès à des experts du domaine, justement, pour les aider avec les struggles qu'ils ont dans leur vie, leur business, leur vie personnelle. Donc, tu sais, c'est génial vraiment d'avoir un... Puis surtout, tu sais comme moi, comment de temps dans la vie tu prends pour t'arrêter, pour passer 1 journée et demie ou 2 jours à travailler sur ton entreprise? T'en prends pas. Non, Jamais. mais non. Fait que là, nous autres, on a bâti ça. Puis là, tu vois, c'est un 2 jours. Éventuellement, on va sûrement faire un 3 jours. Éventuellement, peut-être faire un genre de retraite sous forme de voyage et compagnie. Ouais. Moi, je trouve tout le temps ça drôle parce que tu as en tout cas, des influenceurs, machin, du domaine des affaires qui créent des retraites dans le sud. Puis tu sais, ils arrivent là, puis les gars, ils ont comme 40 livres à perdre. Puis je suis comme, ça te tentait pas de te préparer, genre? Tu sais, pour vraiment prouver que oui, tu peux tout avoir, ben c'est ça que tu prônes. Puis à la fin, ce que tu me vends, dans le fond, c'est un flabby body qui a mangé trop de restaurants toute l'année, mais comme prouve-moi-les. Tu sais, moi, je check pas exemple, inspirant toi-même. un Andy Elliott de ce monde. Le gars, OK, c'est un malade, mais ça reste que le gars, il te prouve pareil qu'il walk the talk. Puis clairement, il mange pas des donuts tous les midis, là, tu sais. C'est un pété, peut-être, mais jusque-là, ben, il a prouvé que lui est capable de faire les deux, pas toi. Toi, la seule chose que je tiens à dire depuis que je m'entraîne plus sérieusement, c'est que je fais des pets qui sentent la mort. Je mange des protéines. Des brocolis? Oui. Arrête de manger des brocolis et des chou-fleurs. C'est pas la protéine qui fait ça? À moins que ta protéine soit bien cheap, mais non, très souvent, c'est les légumes souffrés. T'es sérieux? Donc, ouais, brocoli, chou-fleur, enlève ça. Puis, mets des zucchini, genre. C'est super facile à gérer. Zucchini, fèves vertes. Excuse-moi, là, j'ai comme sauté sur un sujet poche. Là. Non, mais c'est bon. Ça va faire. C'est un bon nugget. C'est un bon nugget. Mais tu sais, souvent, le monde. Mais ça se peut. Oui, t'as-tu une protéine cheap, peut-être. Ben non. Mais enlève ça. De poulet, là. Enlève ça. OK. Enlève les. Change les légumes. Oui, puis tu vas voir qu'en vieillissant, c'est pire. Ah ouais? Ouais, c'est juste une question de ton système digestif. Si tu veux vieillir avec le stress, on fait moins d'acide hydrochlorique. On digère un peu moins bien. Donc, simplement, remplace ça. C'est parce que tu avais envie, là, mettons. Je vais en parler. Je vais le venter un peu, je vais en parler, tu sais. Si tu sens quelque chose mid-podcast. Non, mais oui, je pensais à ça, puis j'étais long. Mais c'est-tu ça? C'est-tu vrai? Genre, c'est-tu moi qui ai un problème? Non, mais par contre, la protéine en poudre cheap, qui contient beaucoup de lactose, va donner des pets. J'en prends pas. Tu t'en prends pas, c'est pas ça. Non, c'est pas ta protéine. Non, zéro. Okay, 0. C'est vraiment... En tout cas, moi, je commencerai par là. Enlève ça, puis vois comment tu fais après. En tout cas, c'est pas un downside qui est considérable. Là. Il y a trop de upside pour que ce soit un downside. Gotta do what you gotta do. Puis ce que je voulais dire, par contre, c'est que j'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui arrive, qui est Jack, là, comme toi, là, par exemple. Tu sais, t'es présent, puis on peut pas te manquer, puis c'est ça qui est le fun à avoir. C'est quelqu'un que on te juge positivement. Ils disent, parce que c'est difficile, c'est des efforts difficiles que tu as mis au gym pour te mettre en forme. Puis l'alimentation, puis des fois, c'est une science, les gens qui connaissent pas ça, mais juste le voir visuellement, ça prouve que c'est une personne qui est sérieuse dans tout ce qu'il fait dans leur vie. En tout cas, si t'es pas dopé, là, mais ça dépend des gens que tu rencontres. Là, je parle pas de toi, mais je parle des gens. Non, mais moi, je suis sous traitement de remplacement de testostérone depuis que j'ai 32 ans. Là. Ouais. Fait qu'on remplace ce que je faisais naturellement, puis ça, je n'ai tout le temps parlé, puis qu'on se fasse ça. parce que c'est une condition médicale. Puis c'est ça qui est ça. Exact. Après ça, vous voulez, mais oui, ok, parfait, vas-y. Mais je suis comme une madame ménopausée, c'est la même style d'affaires. Fait qu'après, va voir ton urologue. Si t'as besoin, tu vas en avoir toi aussi. Si t'en as pas besoin, tant mieux, t'es en santé. Moi, ils feront juste remplacer ce que j'aurais fait naturellement. Mais même des gens qui prennent des stéroïdes, faut quand même que tu t'entraînes, là. Ouais, c'est pas mal. C'est un gros défaut de penser que c'est magique. De la même manière que. C'est la potion magique, là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est quoi déjà la cerise sur le gâteau? Mm-hmm. Le crémage fait pas le gâteau, là. Okay. C'est pas le crémage qui fait le gâteau. Oui, c'est l'icing on top. Mais moi, je connais plein de monde. Honnêtement, là, tu sais, comme, moi, je pense que lui prend des affaires. OK? Ouais. Moi, je peux te montrer beaucoup de gars qui prennent des affaires que tu saurais jamais qu'ils prennent des affaires. Ah, wow. Ça veut dire que le gars prend des produits, il a même pas l'air d'en prendre. Ça, c'est un petit problème, là. À la limite, le gars qui en prend, qui a l'air d'en prendre, au moins, a l'air d'en prendre. Okay. Tu me suis? Moi, je travaillais dans des gyms longtemps, puis je veux dire, j'ai gossé là-dedans assez longtemps. J'en ai commercé à du monde pour te dire que ce gars-là prend tout ça. Ah ouais? Chris, on dirait même pas qu'il s'entraîne. Pourtant, il prend tout ce qui existe sur le marché. Mais oui, mais c'est un raccourci vers la même place qu'il serait allé en prenant rien, nulle part. Fait que dans le fond, il s'entraîne mal, il s'entraîne pas, saoule la fin de semaine, mange de la merde. Ben, c'est juste une plus grosse version du sac à merde qui aura l'air normal. Ça fait juste un plus gros sac. Là, ouais, c'est pas compliqué. Entraîne-toi, mange bien, puis... le reste va magnifier, mais tu sais, ça magnifie, ça grandit quelque chose qui est là. Est-ce que c'est là? Ça amplifie, finalement. Si c'est pas là, exact. Si c'est pas là, c'est pas là. Comme le caractère, les gens vont dire, ça donne des troubles d'humeur. Ça va faire d'un hassle, un bigger hassle, tu sais.
Ça fera jamais Même chose. ça fera jamais de quelqu'un le plus cool au monde, un tueur en série. Là. C'est pas de même que ça marche. Là. Comme l'argent, ça amplifie. Yeah, man. Je veux dire, t'as un asshole de base, un asshole qui est riche. Ben, tu vas avoir un plus gros char pour flasher, franchir Exact. le monde. En bout de ligne, t'es la même personne. Là. Non, 100%. Yeah. Ah, damn. Ben, OK. That's it, man. J'ai vraiment aimé notre discussion. Puis j'avais une dernière question pour toi. Au Yes. niveau du contenu, ça a été quoi le retour, le ROI, le retour sur investissement de mettre du contenu à une fréquence aussi intense depuis un bout? C'est notre pain et notre beurre. Nous, dans le fond... À ce point-là? Ouais, 100%. Ok. On a environ 25% de clientèle qui vient des références. Wow. Puis 75% des réseaux sociaux. Wow! Fait qu'on a, J'aurais pensé le contraire. OK. On n'a rien d'autre. Rien d'autre, c'est 100%. Ok. Puis même à la limite, tu sais, les gens qui embarquent Mhm. dans l'aventure, ben c'est du monde qui ont vu notre contenu. Puis tu sais, les gens, m'a donné un exemple. Là. Mhm. Mettons, vous autres ici, rappelle-moi le nom de la place. C'est Wavency. Comment Wavency. Wavency, parfait. Ouais. Fait que tu sais, si je veux savoir c'est quoi Wavency, là, Ouais. mettons, je te paye, j'ai une agence, Wavency, Mhm. parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Facebook puis Instagram et regarder c'est quoi. Ouais. Tu sais, fait que même si je te réfère, Mhm. je vais quand même aller te magasiner ces réseaux sociaux. Fait que ça agit comme validation, C'est bon. ça agit comme carte d'affaires. Ouais. Tu sais, de nos jours, les gens veulent savoir quoi faire. Ils vont sur Facebook, ils vont sur Instagram. Selon leur... ou sur TikTok, ils sont moins cuits. Mais, mais ça reste que c'est ça, tu sais. Fait que les gens, ils vont aller toujours valider ces réseaux sociaux. Chris, comment de monde tu vois qui écrivent comme « Hey, qui connaît un bon dermatologue secteur Laval? » Chris, Google, non. C'est trop compliqué encore. Mhm. C'est pas là que je vais chercher mes informations, moi. Fait que, tu sais, Mhm. les gens vont sur Instagram pour faire une affaire, ils vont sur Facebook pour connecter, ils vont sur TikTok pour se divertir, ils vont sur YouTube pour apprendre. Ben, arrange-toi pour être à tous ces endroits-là. Exact. Tu sais, moi, quand je dis du monde qui m'arrive sur un appel, qui dit « Ah, j'ai écouté tel épisode de podcast. Je suis comme « OK, fait que, tu sais qui Ouais. qu'on est, tu sais ce qu'on fait, tu sais ce qu'on pense, etc. » Fait que Mhm. tu as déjà une bonne longueur d'avance Mhm. sur quelqu'un que, exemple, je me promène dans la rue, je vois un autobus passer avec un 344 2888 pour vendre ma maison, je t'appelle, je t'ai jamais entendu parler, je sais pas qu'est-ce que t'as l'air, je te truste-tu. Fait que quand le monde étudie tes médias sociaux et éventuellement te parle, Ouais. ben ils savent ce qu'ils achètent, entre parenthèses, à Exact. qui ils vont donner du temps et de l'attention. Ben, ils ont l'impression de te connaître déjà. Ben, si ce que tu as dit, c'était qu'est-ce que tu pensais vraiment, puis comment tu étais vraiment, ben, tu sais, moi, j'ai pas personne qui rentre dans mon programme, puis je dis, ah, ben, là, oui, tu peux boire 25 bières par semaine, c'est cool, là. Non, on commence tout le temps par là, parce que, tu sais, si tu prends 10 bières par semaine, parfait, on peut-tu baisser? Ouais. Oui, non, peut-être. OK, à quel point, où ça accroche, c'est quoi le problème? Ah, Parfait. Puis on va baisser jusqu'à de quoi qui fait du sens, à 2, à 3. Tu vas Mhm. progresser quand même, mais au-dessus de ça, tu peux t'entraîner toute la journée si tu veux, on peut te faire manger du poulet puis du Mhm. riz 3 fois par jour, puis prendre 2 shakes par jour, mais ça reste que si tu bois trop d'alcool, tu vas pas progresser. Donc, veux-tu le changer si on le demande dès le début? Puis clairement, si la personne a dit non, je suis pas prête à changer, tu dis ben parfait, ben écris-moi quand tu seras prête parce que ça ne va pas fonctionner. De la même manière que tu arrives au garage faire changer tes tires avec pas de char. OK, vas-y, il m'a donné de l'argent, change mes tires. Ouais, mais t'as pas de véhicule à travailler avec, tu sais. Donne-moi ce que moi j'ai besoin. Ton engagement, ton commitment, puis le fait que tu veux vraiment changer, tu es vraiment écœuré de ce que tu es là, oui. Good, viens-t'en. Puis ça, on va s'occuper de toi à ce moment-là. Dernière question que j'avais Yes. oublié de te demander, mais Yes. là, ça m'a trotté. Le temps des fêtes arrive? Oui. Encore, oui, il y en a un cette année? Il y en a un cette OK, année. pas de COVID? Non, l'année passée, ouais, ça a été moins le fun. Là, cette année, ça recommence. Ma tante Ghislaine, elle va faire des tartes aux pommes, des tartes au sucre, du sucre à la crème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Honore ma tante Ghislaine. Mange-les toutes. Pour vrai? Pour vrai? Ouais, pour vrai, parce OK. que, exemple, OK, moi chez nous, puis je sais pas si chez vous c'est ça, là. Moi, le 24, c'est le 24, puis le 31, c'est le 31. Ça, c'est 2 jours. OK, ouais. OK? Ouais, même chose. J'ai calculé l'autre jour, c'est 2 jours de ton année. Mhm. Donc, c'est environ 0,05% de ton année. Mhm. Donc, puis moi, je suis pas super bon calcul, là, mais si je comprends bien, là, c'est 0,05% de ton année. Ça veut dire que tu as 99,95% de ton année que tu contrôles. Puis là, tu es en train de me dire que avec ces 2 repas-là, dans l'année, ça va faire ou défaire ton année. Je le renverse. Autrement dit, si tu manges bien à ces 2 repas-là, peu importe ce que tu fais le reste de l'année, dans le fond, ça devrait rien changer. Fait que si tu manges de la salade le 24 puis le 31, ça va faire ton année. Tu vas me dire, ben non, Seb, c'est impossible. Chris, c'est impossible, tu as 363 autres occasions. Ben justement, mange ce que tu veux de ma tante Ghislaine. C'est pète de sœur, la dinde, Mhm. everything. Mhm. Mais le reste du temps, si tu as bien fait ta job, tu vas vraiment pouvoir faire ce que tu veux ces 2 jours-là. C'est sûr, par contre, que si, mettons, ouais, mais tu sais, je m'en suis entraîné 2 jours semaine, j'ai cheaté samedi, mais j'aime ça aussi me prendre un petit cheat le C'est jeudi, ça. puis un autre le mardi, puis des fois, le lundi, je vais dîner. Puis, OK, mais dans le fond, tu as mangé de la merde toute l'année.
rendu là, pour vrai, ça change rien que tu manges de la marde le 24 puis le 31. Fait que vas-y, amuse-toi. Puis c'est surtout, quand les gens cuisinent pour toi, d'habitude, ils le font parce qu'ils t'aiment puis parce qu'ils veulent passer du temps avec toi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans ton assiette. Fait que ce soir-là, que tu prennes bien de la dinde avec une coupe de crudité à côté puis de la tarte ou pas de tarte, ça change rien dans leur vie. Ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec toi. Fait que vas-y, enjoy, dig in, puis surtout, l'année, tu vas pas pouvoir le reprendre dans une semaine. T'sais. Fait que l'affaire dehors, puis en fin de semaine, t'es chanceux, ça tombe la fin de semaine. Cette année. Donc, le 24 et le 31, je pense, c'est un samedi ou un dimanche. Fait que c'est parfait. Ouais. Donc, moi, je te dirais, si ton année tient à ça, t'étais déjà dans la marde avant d'y aller. Fait que pour vrai, mange-la, mais tu sais, peut-être de penser un peu plus loin que le bout de ton nez, de dire, comment ça que j'ai peur que ça frippe mon année? Clairement, c'est parce que t'as pas fait une bonne année. Donc, comment tu peux commencer à partir de maintenant? Ça, c'est l'autre affaire. On est début décembre. Exact. Comment tu peux faire à partir de là pour t'assurer qu'en rendu au 24, c'est pas un problème. Là. Tu peux gérer ça. Tu peux gérer un 1000 calories over. Tu es capable de gérer ça. Là. Puis, je pense que l'important, c'est pas que ton 2 jours se transforme en 3 semaines, 1 mois non plus. Là. Puis que tu arrêtes. Puis, OK, tu peux manger peut-être so-so, mais de rester actif. Je pense que juste ça t'empêche pas. Tu peux rester actif. C'est une habitude. Tu sais, le 24 puis le 31, tu vas te brasser les dents pareil. Faire d'exercice sans même affaire. Oui. Tu sais, c'est supposé être rendu une habitude. Ça ne l'est pas encore, arrange-toi pour que ça en soit une. Baisse ton temps. Vas-y 30 minutes. Jusqu'à temps que ça soit une habitude. Mais tu sais, marche tous les jours, sors tous les jours, fais un peu d'exercice tous les jours, fais 20 minutes de musculation tous les jours. Puis la 24 n'est pas différent, le 31 n'est pas pareil, n'est pas différent. Puis tu sais, le temps va passer. Puis maintenant, je veux dire, tu vas avoir un jour 45 Noël dans la cravate. T'es comme, moi, je prends 2 semaines à Noël. De pas de sport. Je veux dire, tu fais quoi? C'est ça, ouais. Tu fais quoi de ton temps? Genre, tu t'assis, tu manges des crottes de fromage, tu fais quoi? Tu sais, c'est plate en mort. Faites quoi de ta peau? Right? Tu peux en faire, mais c'est bien faisant aussi de l'entraînement. Fais de l'activité physique, fais quelque chose. Ça fait partie de ton hygiène. Tu sais, ce que tu manges n'a pas rapport avec ton exercice. Il n'y a pas de rapport ensemble de je mange de la tourtière, fait que je vais faire du canapé. Là. Right. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Puis à un moment donné, c'est parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas faire le tour des films d'Astérix et Obélix. Qui sont Ciné-Cadeau, c'est encore là? Ciné-Cadeau, je pense. C'était là dans mon temps. Okay. T'as encore les mêmes films. Je nie pas, ouais, c'est ça. Astérix, ouais. Yeah. Seb, merci encore. Plaisir, podcast. Merci Deuxième part. Merci de m'avoir reçu. On fera un 3e part. Écoute, on va en faire indéfiniment. Là. C'est trop nice, là, nos discussions. C'est le numéro, man. Très cool. Merci encore. Merci à toi. À bientôt. Yes. Thank you. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.